Des chiminiques font pas me pénal, je relâche d'un mètre. Distance d'un mètre, y'a le Covid, je m'envole sans un mec. J'quitte la zone, j'bende à Côte d'Azur. Côte d'Azur, Bina Côte d'Azur. Médusa, parfois il me bousse. J'quitte la zone, Bigo en mode avion. M2 jusqu'ici, tout bang. Y'a brouillon, ça peut, tout bang. Mon frère la buzz, tout bang. Ma baby est stress, j'suis tout le temps avec le gang. Arbat, sa mère. Arbat, tout bang. Bina Côte d'Azur, sa mère. Arbat, tout bang. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Bonjour à tous, la circulation sera dense sur les routes ce week-end pour le pont de l'Ascension. Bison futé glace donc rouge les journées d'aujourd'hui et de demain pour les départs sur toute la France. Dimanche est classé noir pour les retours. La Haute Autorité de Santé recommande un rappel de vaccin anti-Covid à l'automne pour les personnes les plus à risque de formes graves de la maladie, notamment les 65 ans et plus, ainsi que les immunodéprimés et leur entourage. Le scénario d'évolution le plus probable de la crise sanitaire est aux yeux de la Haute Autorité de Santé celui d'un impact moindre de la circulation du virus, bien que toujours active. Santé toujours, le géant pharmaceutique Pfizer s'est engagé à vendre à prix coûtant certains de ses médicaments et vaccins à 45 pays pauvres, dans le cadre d'une initiative annoncée lors du Forum économique de Davos. Cette année, sachez que la quasi-totalité des grands partis jouent le jeu de la parité pour les élections législatives. Les femmes sont majoritaires à l'UDI et au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, tandis que la majorité et le Rassemblement national Reconquête ont investi entre 48 et 50% de femmes. Les Républicains sont la principale exception avec seulement 35,8% de femmes investies. C'est moins qu'en 2017. Plus d'un fruit sur 5 vendu en France contient des résidus de pesticides selon l'ONG PAN Europe. Elle révèle une étude montrant que les résidus de pesticides chimiques sur les fruits cultivés dans l'UE ont augmenté entre 2011 et 2019, alors que les États membres auraient dû en limiter les usages. L'Amérique sous le choc, un adolescent de 18 ans a ouvert le feu hier dans une école primaire du Texas, tuant 19 jeunes élèves ainsi que 2 adultes. Le tireur a également été abattu par les policiers. Un drame qui replonge l'Amérique dans un cauchemar chronique et relance le débat sur la régulation des armes à feu. Le sport et le tennis avec le deuxième tour de Roland-Garros qui a débuté ce matin. À suivre côté tricolore Grégoire Barrière, Richard Gasquet et Corentin Moutet qui est opposé à Rafael Nadal. Chez les femmes, on suivra Diane Paris et Elsa Jacquemot. Bonjour à tous. Plus que quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions entre deux légendes européennes du football, samedi soir donc au Stade de France. D'un côté il y a le Real Madrid avec Karim Benzema notamment et de l'autre Liverpool, fort de son attaquant vedette Mohamed Salah. Le choc s'annonce dantesque, spectaculaire, sachant que les Reds ont déjà remporté 6 Champions League et que les Espagnols en comptent 13, dont le triplé historique de 2016, 2017 et 2018. En France, Saint-Etienne qui a fini 18e de Ligue 1 va donc tenter de sauver sa saison et éviter une relégation, mais face au Vert, le vainqueur des barrages d'accession, Auxerre ne va pas se laisser faire, comme Toulouse et l'AC Ajaccio qui vont retrouver la Ligue 1. Demain donc à 19h, montre en main, Saint-Etienne est attendu à Auxerre pour le match aller et dimanche prochain à la même heure, les Auxerrois seront en déplacement à Geoffroy-Guichard. Les frissons et les larmes de Joe Wilfried Tsonga. Hier, le joueur français a quitté le tournoi de Roland-Garros sur une défaite dès le premier tour contre Casper Ruud, le numéro 8 mondial. Âgé de 37 ans, c'était d'ailleurs le dernier match de la carrière du Manceau. Gilles Simon lui a créé l'exploit en éliminant cette nuit l'Espagnol Pablo Carreno Busta en 5 manches, 6-4, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4. Autre résultat, ça passe pour Hugo Gaston, vainqueur de l'Australien Alex de Minaur au premier tour, tandis que Richard Gasquet a sorti le Sud-Africain Lloyd Harris et que Alizé Cornet et Caroline Garcia se sont qualifiés pour la suite de la compétition. En revanche, c'est fini pour Chloé Paquet, Fiona Ferro, Hugo Humbert, mais aussi Adrienne Manarino, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Arthur Hinderneck et Lucas Pouille. Aujourd'hui, c'est le début du deuxième tour, porte d'Auteuil. 5 Français sont attendus sur les cours. Elsa Jacquemot, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Diane Paris et surtout Corentin Moutet qui lui doit affronter Rafael Nadal. Enfin du basket avec Cholet qui a créé la surprise hier en allant s'imposer à l'Astrobal face à l'Asvel 74-70 à l'occasion du match 1 des quarts de finale de la Betclic Elite. Limoges de son côté a perdu face à Dijon 94-70. Ce soir Monaco reçoit Strasbourg et Boulogne-le-Valois est opposé à Pau-Orthez. Coup d'envoi pour ces deux rencontres à 20h. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio.
Et oui, vous êtes bien sur le 17-19 de la Wanted Radio et on a du monde dans le studio aujourd'hui avec notamment Valérie, Anne-Marie et Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Scooby aussi qui est notre chef d'orchestre, bien entendu. Ah bah écoute, c'est toi qui deviens le chef d'orchestre de cette émission maintenant. C'est bon, mais petit à petit, voilà, je suis là moi à côté quand même, on sait jamais. Tu jettes un œil. Oui, c'est ça. Voilà. On va vous parler un petit peu d'actualité et puis on va surtout vous parler en fait du parti animaliste et de ce qui se passe en fait au niveau de notre environnement et notamment en ce qui concerne les animaux puisque ce sont les grands oubliés en fait de la politique en fait qui est menée autour de nous. Valérie, on va peut-être un petit peu débattre dans un premier temps sur deux affaires qui secouent en ce moment plus ou moins à la fois le gouvernement et les têtes patronales, notamment avec l'affaire Abad en fait. Donc là on est vraiment sur du timing à l'heure près en fait, puisque tout va très vite aujourd'hui avec les médias et même la justice. Avec les réseaux aussi. Et avec les réseaux les tweets, les SMS. Et donc il y avait des accusations de violence sexuelle en fait visant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Oui, j'ai entendu ça, dis donc. Et il est même pas assis sur sa chaise que déjà il a des soucis. Ouais, et ben tu vois, le parquet de Paris n'ouvre pas d'enquête préliminaire en l'état sur les accusations en fait, puisqu'en fait apparemment il y aurait pas assez de preuves en fait contre lui. Ah, il veut quoi, une vidéo peut-être? C'est ça? Ah, peut-être. Peut-être. T'as remarqué quand même que le chanteur là, comment il s'appelle? Lahaye? Lahaye a fait 6 mois de prison ferme et vient de sortir avec le bracelet, avec le bracelet électronique. Hein. C'est tout? Ouais. C'est tout. Il a fait que 6 mois et un bracelet. C'est ça. Eh ben dis donc. On a déjà eu cette discussion plusieurs fois ici à la Wanted et on sait bien qu'il y a 2 poids 2 mesures et que les sanctions ne sont pas à la hauteur des crimes commis. Et bien sûr, on peut faire le pont avec. Alors là, c'est carrément quelque chose d'encore plus gravissime, qui est Jacques Boutier, désormais ex-PDG d'Assu 2000, incarcéré pour viol sur mineur. Fondateur de son entreprise d'assurance comptant 1800 salariés, Jacques Boutier a démissionné d'Assu 2000 ce mardi 24 mai 2022 après des accusations gravissimes de viol sur mineur et de séquestration en bande organisée. Avec sa femme, c'est-à-dire que Classé parmi les plus grandes fortunes françaises, fondateur de son entreprise de 1800 salariés, alors âgé de 28 ans, Jacques Boutier a fondé en 1975 le groupe d'assurance Assu 2000. Devenu Vie-la-Vie, ce groupe se présente comme le premier courtier expert en assurance et en crédit dédié aux particuliers en France et revendique 1800 collaborateurs, 163 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 550 000 clients assurés. Le premier point de vente fut un simple bungalow à Rosny-sous-Bois dans 93, explique le site de l'entreprise. La société grandit dans les années 80 en Ile-de-France et passe à la barre des 100 points de vente en 95. Dans un entretien au magazine Entreprendre en 2019, Jacques Boutier expliquait que son contexte familial ne l'avait pas particulièrement poussé vers l'entreprise et se définissait dans son jeune âge comme impatient, ambitieux et prétentieux. Je n'ai pas fait d'études supérieures, le bac en poche, j'ai intégré une classe préparatoire avant de partir directement sur le marché du travail. J'habitais dans les cités de banlieue parisienne et je suis fils de parents divorcés, expliquait-il au magazine Dynamique Entrepreneurial. Ma mère n'a jamais gagné autre chose que le SMIC et m'a donc incité à entrer dans le monde professionnel. C'est de cette manière que j'ai commencé ma carrière dans le pétrole, ajoutait-il, revenant sur son parcours. Cet ex-champion de France militaire de saut à la perche a également géré une discothèque à Paris à l'âge de 21 ans, avant de se lancer dans le pétrole puis l'assurance. Entre-temps, je me suis marié, c'est pour cela que j'ai changé, et je suis parti de la discothèque car ce n'était pas possible, détaillait-il en 2015 sur le plateau de Sport et Rugby Business Club. Aujourd'hui, son groupe compte 11 marques spécialisées dans le courtage en assurance et en crédit et dans la gestion de patrimoine, dont Assu 2000, mais aussi Euro Assurance ou encore Assuréo. Il a beaucoup misé sur les campagnes de publicité pour grossir, dont celle de 2018 qui met en scène l'animateur de télévision Denis Brognard. En 2020, le magazine Challenge classe Jacques Boutier 487e dans son classement des principales fortunes de France, avec un patrimoine estimé à 160 millions d'euros. Il est sorti du classement l'année suivante. Côté privé, il a affirmé au magazine Dynamique Mag en mai 2016 être divorcé et remarié depuis. Mes enfants n'ont pas suivi des scolarités fantastiques, sans doute car je n'étais pas suffisamment derrière eux. Si j'ai réussi sur le plan professionnel, il faut avouer que je n'ai pas été très brillant de l'autre côté, avait-il détaillé.
Maintenant, on va en venir aux faits. Accusé de viol sur mineur d'association de malfaiteurs. Âgé de 75 ans, le chef d'entreprise est soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images pédopornographiques selon l'AFP. Selon une source proche du dossier cité par RTL, une jeune femme de 22 ans s'est présentée aux policiers parisiens en mars, expliquant que depuis 5 ans, elle était captive d'un homme richissime qui l'a violée. Devenant, selon ses dires, trop âgée pour lui, la jeune femme aurait été forcée de trouver une remplaçante, une adolescente de 14 ans, alors pris sa place dans l'appartement. La plaignante est parvenue à les filmer ensemble dans un lit avant de confier la vidéo aux enquêteurs. Le PDG soupçonné d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever la jeune femme, saisir la vidéo et la forcer à quitter la France, ajoute RTL. Pour cela, le septuagénaire aurait sollicité sa femme, 2 employés de sa compagnie, une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme membre du GIGN. Au moins 7 jeunes femmes mineures ou jeunes majeures se seraient succédées dans l'appartement selon RTL. L'enquête a permis de déterminer qu'il s'agissait de jeunes filles au profil similaire, désœuvrées ou fugueuses, en rupture avec leur famille ou la société, écrit la radio. Mis en examen, incarcérés puis démissionnaires. À l'issue d'une enquête préliminaire ouverte mi-mars, les 6 suspects ont été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte samedi. Des chefs de traite des êtres humains à l'égard de mineurs et tentatives, viol sur mineurs de plus de 15 ans, recours à la prostitution d'un mineur et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, ont précisé des sources judiciaires et proches du dossier de l'AFP, confirmant une information de RTL. Tous ont été placés en détention provisoire dans cette affaire, alors que l'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la PJ parisienne. Emprisonnant et faisant face à ces accusations gravissimes, Jacques Boutier n'a eu d'autre choix que de démissionner de son poste de PDG. Le groupe Villavis prend acte de l'annonce de la démission de Jacques Boutier, de son mandat de président et de toutes ses activités et responsabilités au sein de l'entreprise, a indiqué la compagnie d'assurance mardi 24 mai, précisant que la conduite opérationnelle et commerciale du groupe est pour l'instant assurée par l'équipe en place. C'est fou quand même. Hein. C'est tout. Ouais. Enfin, je veux dire, ils te disent ça, oui, il a juste démissionné, le mec, mais il va rentrer chez lui tranquille, machin, on dit rien. Je sais pas, ils auraient pu se fendre d'un truc beaucoup plus violent par rapport à leur PDG, quoi. C'est abject, quand même. Il est incarcéré, hein. Il est incarcéré, hein. Il est incarcéré ? Bah, tant mieux. Ouais, il est incarcéré, et puis à mon avis, ils vont pas le lâcher, hein, parce que là, c'est quand même de la traite humaine, hein. Mais en plus, moi, je pense que dans les milieux autorisés, c'est-à-dire dans son cheptel d'entreprise, là, ses collègues et machin, j'en suis sûr qu'il y en a qui le savaient depuis longtemps. Ce genre de prédateur est généralement très discret, vous savez. Ouais, et puis tu vois, ça fait partie de la haute société, tu vois. On est plus sur le cas d'un gros patron qui le dit lui-même. En plus, il était prétentieux à ses débuts, donc il a chopé tous les traits pour devenir un prédateur. On est dans le contexte, je pense, financier aussi, où il pense que tout s'achète. Ouais, donc, que les femmes, c'est des objets qu'on achète et qu'on place. Il faut que. C'est bon pour nous ? Oui, non, c'est bon. Oui, il faut toujours que la première femme ose parler. Il y a aussi ça, puisque. Non, mais là, on est entre. Bon, il y a la perversion, mais une sorte de forme de gangstérisme aussi, parce que quand on veut faire enlever quelqu'un pour le faire taire, on est déjà dans une sphère élevée. Je veux dire, dans la délinquance. Hein. Il était tellement paniqué, sûrement, de voir s'écrouler son monde abject qu'il a fait n'importe quoi. Mais voilà, c'est encore, mais je pense qu'on va en entendre d'autres, hein, parce que dans ce milieu où toutes les personnes humaines sont chosifiées, où elles sont des outils de service, il y en a beaucoup qui ont dû péter un câble et penser qu'ils ont tous les droits sur un être humain, quoi. Ouais, et puis là on est quand même sur des mineurs, donc en plus, comme c'est écrit dans l'article, c'est quand même des mineurs qui en plus se sont perdus dans leur vie, qui sont dans une situation peut-être précaire socialement parlant, et qui tombent dans le piège en fait d'un homme comme ça, tu vois. Non, sinon ça marche pas, hein. C'est vrai qu'il y a des pauvres petites qui zonent et qui
dont les parents n'exercent pas un suivi très proche sur leurs enfants aussi, parce que une petite gamine de 15... Pour moi, une jeune fille de 15-16 ans est encore une gamine. Si elle disparaît 4-5 jours, mais enfin, moi, ça serait la mienne. Je serais au sang coup. J'aurais déjà prévenu tous les services de police. Alors, ça facilite la vie de ce genre de prédateurs. Ouais, tu sais, quand tu fais des marottes, t'as quand même pas mal de personnes qui sont dans une situation de précarité, des jeunes filles notamment. Et tu vois, je vais te raconter une anecdote. On avait retrouvé une jeune fille qui était en fugue depuis Bazas, donc on la retrouve à la rue sur Bordeaux. Et donc l'automatisme a été d'appeler la gendarmerie de Bazas, puisque c'est eux les premiers concernés. Et comme ils font pas partie, comme Bordeaux ne fait pas partie de la juridiction de Bazas, donc il a fallu passer par le commissariat central de Bordeaux. Sauf que les gendarmes de Bazas, ils étaient OK pour venir la récupérer. Et en fait, sur Bordeaux, on les a appelés, on les a prévenus et ils sont pas venus. Et les semaines suivantes, on a continué à l'avoir. Donc moi, j'avais rappelé la gendarmerie qui avait de Bazas et je leur dis, mais on fait comment? Puisque du côté police, on n'avait pas de réponse en fait. Il n'y avait que eux qui avaient répondu, quoi. Mais ils venir la chercher, ils n'avaient pas le droit? Non, ils n'avaient pas le droit parce qu'en fait, tu vois, Bordeaux et la métropole font pas partie de la juridiction gendarmerie, donc les gendarmes n'ont pas à intervenir sur Bordeaux. Donc quand ils font un appel à disparition ou à fugue, par exemple si c'est l'Espar, Langon, sur zone gendarmerie que ça se passe, et que la personne arrive sur zone police, soit on arrive à avoir un retour d'un policier qui est à l'écoute et qui va faire intervenir une patrouille. Si on n'est pas à l'écoute en fait de l'agent que l'on a au téléphone, mais la personne ne peut pas être récupérée par les gendarmes puisqu'ils sont pas sur la juridiction, sur la zone gendarmerie. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai appris ça, ouais. Il y a plein de trucs qui doivent passer à l'as alors, entre juridiction, entre cloisonnement. Mais regarde l'article qu'on avait lu. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, encore une fois? Regarde ce qu'on avait lu il n'y a pas longtemps sur Bordeaux où le gars sur Mérignac il accueillait il avait 22 ou 23 ans, accueillait des jeunes filles qui étaient dans la même situation, qui étaient liées avec un foyer, qui les faisait se prostituer dans son appart, tu vois. Et c'est des personnes qui malheureusement à un moment donné de la vie tu peux les croiser en pleine rue Sainte-Catherine en train de faire la manche, en train de demander à manger ou une clope, et qui peuvent être entraînés là-dedans et plonger dans le vertige immense qui est le danger de la rue, tu vois. Donc tu vois, c'est à la fois un problème en bas de l'échelle sociale, mais aussi tout en haut, puisque tout en haut, ce qu'on appelle les sugar daddy, en fait, sont satisfaits d'aller à la rencontre de... De toute façon, c'est un problème plus que ça, parce que quand tu vois que quand à la télé, t'as des vieux là qui sont avec des jeunettes et que personne ne dit rien et que tout le monde trouve ça normal alors qu'ils ont 40 ans de différence et que personne ne gueule pour dire mais oh, tu te prends pour qui? Donc voilà, en fait, c'est un système extrêmement global. Oui, enfin, alors là... Moi, étant une cougar, je proteste. Tu sors pas avec des gamins de 18 ans. Non, mais j'ai un mari qui a 20 ans de moins que moi et je déconseille à qui que ce soit de venir me faire une réflexion sur le sujet. Non, mais je te parle de 40 ans de différence. Moi, je te parle pas de 20 ans. On se rencontre quelquefois, on ne calcule pas. Ce qui va être surtout important, c'est l'éducation et que, en fait, c'est important de protéger les jeunes qui sont en dérive, mais c'est important qu'à la base, ils ne deviennent pas en dérive. Voilà, alors ça paraît simple à dire. Mais c'est important aussi qu'on dise aux jeunes filles qu'elles n'ont pas à être des choses sexy. Bien sûr. À 14 ans, tu mets pas des talons et des décolletés vertigineux. Je suis désolée, tu sors pas comme ça. Et sur TikTok, tu t'affiches pas comme ça. Il faut pas trouver ça normal. On doit pas trouver normal que des gamines de 13 ans ou 14 ans mettent du rouge à lèvres ou des choses comme ça. C'est pas de leur âge. Je suis désolée, il y a une physiologie, tu grandis, tu as des stades de croissance chez les enfants. Mais à 14 ans, t'es pas un stade de femme sexy ou sensuelle qui doit aguicher des mecs. Donc voilà, et ça, personne ne le dénonce, ça. Tout le monde trouve normal qu'elle s'habille comme maman et qu'elle mette des talons. D'ailleurs, il suffit d'aller voir les magasins de fringues. Les magasins de fringues pour les jeunes filles, c'est super sexy. Moi, tu vois, je vais t'apporter une réponse, tu vois, c'est
Le paradoxe qu'il y a eu dans les médias là, puisque dès qu'il y a l'été qui arrive, on parle du burkini, donc ça a fait un effet boule de neige encore une fois avec Grenoble, avec Laurent Wauquiez qui veut supprimer les aides aux associations grenobloises, et dans le même temps, on parle des seins nus à la piscine. On oppose deux styles et deux modes de vie et deux modes de fonctionnement en fait de société. Le burkini, ça représente combien de personnes en France? Ça représente peut-être 200 femmes ou 300 femmes en France qui portent le burkini, qui vont à la piscine avec. Et je suis pas très certain non plus qu'une femme soit très à l'aise pour aller dans une piscine publique avec les seins nus. Et en fait, on oppose des styles et tu parles de tenue vestimentaire. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Stéphanie sur l'éducation populaire, où que tu aies 15 ans, 20 ans, 30 ans ou n'importe quel âge, en fait, tu t'habilles comme tu veux et t'as pas à être ragacé en fait par les trois quarts des hommes ou des femmes que tu croises en fait dans la société. Et le côté un petit peu Lolita, comme tu le décris avec les vêtements, c'est un peu la télé aussi qui vend cette image-là en fait en mode Lolita. Mais après, c'est aussi moi, pour avoir connu beaucoup de mouvements féministes et y contribuer aussi, c'est aussi un système éducatif, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vois une personne passer, tu vois, que tu vas être obligé de regarder. Il y avait une image qui était très marrante, enfin qui était humoristique en fait sur Facebook dans ce sens-là. C'est en fait un homme qui, à la place des yeux, en fait a des mains qui se retournent sur une femme, et en fait à la place de ses yeux, c'est des mains qui touchent les fesses de la femme. En fait, c'est à un moment donné, on voit une personne qui passe. Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'on a le droit de s'habiller comme on veut et qu'on n'a pas à subir des sifflements ou des choses déplacées, ok, mais c'est pas ça que je te dis. Quand tu as 13 ans et 14 ans, t'as pas le cerveau mature pour gérer le désir d'un mec. Voilà. Je suis désolée. C'est très vrai ce que vous dites, sauf qu'à 13-14 ans, théoriquement, on a des parents qui se trouvent être des éducateurs. Et que il y a un défaut. Mais c'est bien ce que je dis, c'est que personne ne gueule, même pas les parents. Il faut pouvoir le faire en toute conscience. Quand on fait quelque chose, il faut pouvoir être conscient de l'impact que ça va avoir. Le cerveau qui gère la façon dont tu t'habilles. Pour avoir fait beaucoup d'aide aux devoirs dans une école primaire, je me suis aperçue, je suis tombée d'assez haut, que les parents s'en fichaient quand même pas mal aussi de leurs enfants, sur tous les plans. Après c'est pas évident, j'ai pas d'enfant personnellement, mais j'imagine que quand on a un ado qui part toute la journée au collège, au lycée, on connaît pas forcément toutes ces relations, donc j'imagine que c'est pas facile non plus de gérer et sans ficher, on peut pas tout contrôler non plus, donc c'est pour ça qu'à la base, ça doit être solide, les valeurs qu'on lui inculque, et pour qu'il puisse être autonome sur ses décisions le plus rapidement possible. Après, c'est peut-être aussi les parents les enfants qui reflètent la façon dont les parents en fait peut-être s'habillent, se comportent dans la vie de tous les jours. Bien sûr, mais c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un problème qui est beaucoup plus global en fait. C'est toute une façon de penser, une façon de consommer, les gens, les choses, tout. C'est peut-être un ensemble à éduquer en fait. C'est un ensemble à éduquer, c'est-à-dire le respect de soi. Le respect de soi. Oui, et ça c'est très juste. Le respect de tous les êtres vivants. Voilà, le respect de tous les êtres vivants. Humains et non humains. Voilà, exactement. Et oui. Le problème de l'humain, c'est qu'il se respecte plus aujourd'hui. Et comme on le dit quelques fois dans cette émission-là, l'humain se consomme aussi. Et peut-être que, malheureusement, c'est ce qu'on appelle ces sugar daddy, en fait, ont une tendance à penser qu'il est normal d'avoir des relations avec des enfants. Parce que pour moi, 14 ans, c'est des enfants, en fait. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a des caps. Je pense que l'adolescence, on peut l'estimer entre 12 et 16, 17, et peut-être qu'à partir de 17, on commence à devenir jeune adulte, et jusqu'à peut-être 21, 22 ans, quoi. C'est déjà interdit par la loi à 14 ans, donc. C'est ça. Mais il y a aussi le problème de l'hypersexualisation de la société en général. Et ça, ça infuse dans toutes les couches de la société, les vieux, les jeunes, parce que tout est ramené à la sexualité, comme s'il n'y avait pas aussi tout un tas de champs de réflexion pour l'humain. Bon, on n'est quand même pas seulement une paire de fesses.
Ouais, quand tu vois, il te faut une bimbo avec des gros seins et des belles fesses pour vendre une bagnole. Justement, vous qui êtes un petit peu plus âgé que moi, comment a évolué... Non, pas du tout. Non, mais c'est pas péjoratif. Mais comment cette société a évolué, tu vois, c'est intéressant d'avoir vos regards sur cette évolution-là par rapport à la télé d'avant, peut-être, ou la radio d'avant. Parce que la télé, finalement, elle s'est vraiment répandue dans la société dans les années 80, 90. Moi, il n'y avait pas la télé quand j'étais petite, parce que je suis encore beaucoup plus vieille. Tu sais que, après, c'est beaucoup plus pervers. Hein. Tu sais que moi, je suis arrivé... C'était plutôt phallocrate, c'est-à-dire que les mecs, ils avaient tous les droits de cuissage et tout ça. Tu regardes les films des années 70, les nanas, c'est que des secrétaires. Elle, c'est oui patron, oui chérie, oui machin, la bonne épouse, la bonne secrétaire. Une vision de la femme qui n'était pas terrible non plus, hein. Oui. Ouais, donc au final ça n'a pas forcément évolué parce que tu vois, on parle de télé, mais tu vois, moi j'avais encore la télé, tu sais, où t'appuies et t'étais obligé de te lever là, avec les télécommandes. Ouais, ils sont télécommandes, ouais. Mais du coup, ouais, comment cette évolution elle a pu évoluer, parce que du coup tu me dis que dans les années précédentes, on était déjà sur le statut de la femme objet, et en fait est-ce que ça a empiré, est-ce que peut-être avec les luttes féministes d'aujourd'hui ça s'est amélioré comme tu dis, belle gueule pour vendre une voiture. En fait, moi je dirais plutôt que c'est moins hypocrite. Avant, c'était très hypocrite, quoi. La femme est restée à la maison, elle avait le droit de rien dire. On vote depuis pas très longtemps, hein, il faut le rappeler. Hein. Il y a notre droit de vote, c'est depuis pas peu longtemps. Depuis 47, pas très longtemps, la femme, elle a le droit de travailler et de gagner ses sous et de garder ses sous pour elle, parce qu'avant, elle les donnait à son mari. Et c'est son mari qui avait qui était responsable légal de ce que faisait sa femme. Donc c'était pas il y a très longtemps. Donc en fait, moi je dirais plutôt que c'est beaucoup plus clair. Maintenant, on sait comment ce que pense de nous la gente masculine. Voilà. Après, il y a une évolution aussi de la télé qui est liée à l'évolution de la société. Enfin, je me souviens avoir vu des reportages qui dataient d'une 50aine d'années, des années 70, donc c'est pas si vieux que ça, hein, à l'échelle humaine, de l'histoire humaine. Et il y avait des hommes qui parlait et puis qui disait ah bah oui, mais bon, de toute façon quand je la frappe, elle sait pourquoi. Et c'est très choquant d'entendre ça aujourd'hui. Et finalement, dans les années 70, c'était normal puisque ça passait aux informations à la télé. Donc voilà. Et même les femmes devaient trouver ça normal. Oui, c'est ça aussi. Donc voilà, donc l'éducation et le fait qu'on soit bien conditionné, même certaines femmes devaient trouver ça normal. Oui, mais elle a dû cramer le gigot ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Donc, oui, il faut peut-être pas non plus dans toutes les familles. Monsieur ne foutait pas des baffes à sa femme. Faut pas trop généraliser malgré tout. Non, mais enfin, c'était des images d'information. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme changement avec les mouvements MeToo, pour lesquels j'ai pas une affection particulière, mais je reconnais une chose, c'est qu'ils ont changé, que les gros lourds, ils vont plus avoir droit de citer nulle part. Et ça, c'est quand même une libération. Ah bon, tu trouves? Parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il y a un élu de la mairie de Bordeaux qui a fait une intervention en plein conseil municipal pour demander à ses collègues masculins d'arrêter de faire des bruits de singes et des bruits sexistes à chaque fois qu'une femme élue s'exprimait. Oui, je l'ai vu passer ça, ouais. Oui, mais ça c'est la responsabilité aussi de celui qui mène la séance de ne pas accepter ça. Oui, mais il y a des époques où tout le monde s'en serait fichu. Moi, je me souviens des débats à l'Assemblée au moment de la pilule. Mais c'est ce qu'on a entendu à ce moment-là, c'est presque inaudible à l'heure actuelle. On se demande si on est dans le même pays. Tellement c'était d'une violence, mais extraordinaire. Et quand même, ça s'est un peu amélioré. Alors oui, il y a les imbéciles qui font des bruits de cocotte, des choses comme ça, mais ils deviennent des cibles pour les autres. Et moi, à mon avis, là c'est mon avis, je vais faire Madame Irma, mais il me semble que c'est un mouvement qui va continuer comme ça et que le gros lourd à la virilité un peu dégoulinante, il va plus beaucoup exister. D'ailleurs, on voit bien que même la mode des hommes devient beaucoup plus... Comment je peux dire
comment ça s'appelle, les hipsters, vous voyez, les garçons extrêmement soignés, et ça prend dans la société cette chose-là. Oui, et ensuite, là, je pense qu'il y a une évolution dans la place de la femme dans la société française. Il y a eu une période où on va dire que la femme a voulu se libérer par le corps, parce que c'est les femmes aussi qui l'ont voulu, il y a quelques dizaines d'années. Donc maintenant, on arrive à une étape où, elles ont libéré leur corps, il y a des choses qui sont acceptées qui ne l'étaient pas avant, et maintenant on arrive à une étape où il faut que les femmes prennent le dessus prennent la parité, on va dire, par leurs compétences intellectuelles. Et on le voit quand même, maintenant c'est de plus en plus mis en avant qu'il faut que les femmes puissent avoir accès à des hauts postes dans les entreprises, en politique. Alors pour l'instant c'est imposé, mais finalement c'est quand même quelque chose de bien que ce soit imposé, la parité, pour qu'elles puissent prendre leur position, leur positionnement, se valoriser par leur capacité intellectuelle et pas seulement par leur capacité plastique. Je suis d'accord avec toi, mais à l'heure actuelle, mais il faut quand même souligner que si tu regardes les grandes entreprises françaises ou internationales ou européennes, les femmes à des postes clés de responsabilité, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand elles sont en poste, elles sont très masculines. Hein. Je suis désolée. Hein. Elles ont ce tempérament de mec qui fait que et elles le disent elles-mêmes, qu'il faut qu'elles se fassent oublier toute leur féminité. C'est quand même terrible. Moi j'avais lu un reportage justement sur des femmes avec des hauts postes à responsabilité, et elle dit tous les matins, certaines disaient, elles font attention qu'il y ait aucun signe de féminité trop avancé, trop à la Merkel un peu. Merkel on accepte parce qu'elle est moche et que mais c'est vrai, c'est ça, c'est-à-dire d'accord, tu es mon chef, mais tu fais pas parler ta féminité. C'est quand même tu vois, c'est un peu hypocrite aussi. Oui, en même temps, il y a un dress code un peu à certains niveaux. Le dress code est pratiquement le même pour les hommes et pour les femmes, et c'est pas très dérangeant cette chose-là. J'imagine pas un type arrivé en Bermuda et en Marcel. Il y a un monde entre arriver en Bermuda et en Marcel. Moi, je le ferais pas. en jolie robe fleurie ou tu vois, des choses, mettre des boucles d'oreilles, Après, tu as beaucoup d'entreprises qui ont un dress code au sein même de l'entreprise. Hein. Tu vois, là où je travaille, tout le monde est habillé quasiment de la même manière, homme-femme, tu vois. C'est reposant. Oui, bien sûr, bien sûr. On va se faire une petite pause musicale là avec ce débat qui finalement a bien pris, et moi j'aime bien quand ça débat comme ça à la radio. Après on fera un petit tour vite fait de l'actualité et on va se concentrer notamment aussi auprès des animaux et voir un peu comment et qu'est-ce que c'est le parti animaliste aussi pour ceux qui ne sont pas encore au courant, puisque vous avez vu que aux États-Unis il y a encore eu une tuerie avec 19 enfants qui ont été tués dans une école élémentaire, hein. Donc c'est des gamins qui avaient entre 7 et 10 ans, donc ça remet en cause bien entendu les armes aux États-Unis, mais aussi à travers la planète, hein, puisqu'une arme ça tue. J'ai laissé un petit truc comme ça sur Facebook tout à l'heure, je vous le dirai, et on vous fera un petit billet aussi sur le théâtre du Pont Tournant, les spectacles qui vont être à venir pour les prochaines dates, puisque avec Valérie on a eu l'occasion d'aller voir la pièce la contrebasse avec Stéphane qui était formidable. Donc c'est parti, on va se passer un petit morceau de musique et on se retrouve en suivant sur la Wanted Radio. Ok, prépare les valises ma jolie. Tout ça c'est fini. Je vais te faire kiffer les week-ends ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, de la police. Toute la semaine comme le J en folie. J'fais des cendriers, canettes dans l'audi. J'passe les vitesses aux palettes, vers Conti. Vas-y garde-moi la barrette, là j'suis en condi. Comme à l'ancienne, j'mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que
quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. J'prends Uber Eats du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffant, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rentre le toit ouvert. Quand je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Voyager jusqu'au Nirvana, hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Info, actu, débat, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, on revient sur la Wanted Radio du côté de Bordeaux dans le 17-19 avec Stéphanie, Anne-Marie et Valérie, ma célèbre chroniqueuse. Et ouais, comme je vous disais, voilà, il y a ce problème d'armes en fait aux États-Unis et à travers la planète. Et j'ai fait un petit billet ce matin à la fraîche en me levant parce que c'est du côté de la rue de Bègle aussi sur Bordeaux que des gens se sont tirés dessus. Il y a un gars qui c'est vrai. T'as un gars ce matin ou l'autre matin là. Qui s'est retrouvé ensanglanté place André Meunier et en fait la ville de Bordeaux a décidé, parce que il va y avoir l'arrivée, donc là on peut parler un peu politique vu qu'il y a les législatives qui arrivent, en fait la ville de Bordeaux a décidé de gommer en fait médiatiquement parlant en fait les problématiques qu'il y a entre Belchier et le secteur de la gare et André Meunier, parce que en fait donc il y a les nouveaux arrivants avec Euratlantique, parce qu'il va y avoir une nouvelle rue piétonne en fait en sortie de la gare Saint-Jean avec des commerces et tout ça, donc faut peaufiner en fait le quartier, faut rien dire. C'est la rue de Bordeaux, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, la nouvelle rue de Bordeaux en fait où il y avait rue de Bordeaux où ça, c'est juste à la sortie de la gare en fait, rue Chaldom, là où il y a il va y avoir tous les gros magasins Ikea, machin, bidule. Je vois pas où est cette rue de Bordeaux. En fait, tu vois, elle va être là où tu as actuellement la rue Charles-Domer en fait. Ah oui, derrière la gare quoi. Ouais, non, devant la gare en fait, tu vois, t'as le Mythico là, le tabac, et en fait quand tu sors du tabac, c'est sur ta gauche en fait, c'est là où il y avait le Squid qui était là-bas en fait, et ça avait été justement un emblème puisque on voulait en faire de base, c'était censé être en fait un lieu où il y ait des échanges avec les gens du quartier, mais aussi avec les voyageurs et tout ça, et ça permettait d'accueillir des travailleurs saisonniers. En fait, à cet endroit-là, ils vont faire une grosse rue piétonne en fait, où tu auras toutes les marques que tu as déjà sur la rue Sainte-Catherine. Donc les commerçants de la rue Sainte-Catherine ont fait la gueule quand il y avait les gilets jaunes. Ils ont fait la gueule parce qu'il y a des grèves des fois le samedi après-midi, mais ils vont faire encore plus la gueule parce qu'il y a cette rue piétonne qui arrive avec les mêmes magasins en fait qu'à rue Sainte-Catherine. Donc ça va devenir un quartier qui va être extrêmement étouffant, puisque les gens s'ils sortent du train, puisqu'en fait c'est pour favoriser la LGV tout ça, en fait ils veulent aussi péter en fait tout le devant de la gare, tous les travaux qu'on a eu devant la gare Saint-Jean en fait jusqu'à maintenant, ils veulent tout refaire pour faire une gare en fait quasiment internationale en fait sur Saint-Jean, avec bien entendu l'arrivée de la LGV, et tu vois ça confirme. Mais elle n'arrivera pas.
Et en fait, il y a quelque chose il y a le collectif LGV 33, Stop LGV 33. qui a partagé quelques articles cette semaine. Et effectivement, ce qu'on est en train de se dire sur la LGV qui fait le tour de France de grosse ville en grosse ville, c'est bien ce projet-là, puisqu'en fait, il y a aussi un projet Toulouse-Montpellier et il y a une suite avec Montpellier-Marseille. Et donc après, ça remonte Marseille-Lyon, etc. Donc effectivement, c'est la LGV à l'échelle nationale qui va péter je sais pas combien d'arbres et qui va ennuyer beaucoup d'animaux. Et donc voilà, en fait, ils veulent faire un spot du côté de la gare là, en mode un petit peu à la cool. Et donc effectivement, donc t'as ces faits divers qui arrivent et c'est toujours des armes en fait, tu vois, qui sont sur le marché. Alors nous en France, on n'a pas le droit de détenir d'armes ou quoi que ce soit. Donc il y a une loi qui est faite pour ça. Mais aux États-Unis, ça tue encore des gamins de 7 à 10 ans en fait, 19 enfants qui ont été tués, ainsi que 2 adultes. Donc bon, c'est quelque chose qui est bien entendu grave, et donc je voulais vous parler notamment sur l'affaire des armes, puisque les armes dans la société dans laquelle on est, je crois qu'elles ont plus rien à faire en fait dans notre vie de tous les jours. On le voit avec la guerre en Ukraine et avec la Russie, là aussi les armes elles tuent. Donc après c'est différent, aux États-Unis ils ont un lobby pro-armes qui est super puissant, c'est presque dans leur gène quoi. Tu vas au Texas et c'est surtout dans la Constitution. Voilà, et si à la limite si dans le berceau ils ont pas déjà leur flingue, tu vois, et ils leur offrent des fusils pour leur anniversaire et tout ça. Ils ont les carabines, il est peint en rose pour madame, en bleu pour monsieur. Enfin voilà quoi, c'est toute une tradition. C'est une tradition que nous, heureusement, on n'a pas quoi. Donc d'ici à ce qu'il abandonne. Oh non, il n'y a aucune chance. Je suis persuadée que même après un fait divers aussi monstrueux que ça, parce que quand c'est même. pas le premier, hein. Et non, c'est le 30e cette année. Et l'année n'est pas tellement commencée, hein, quand même. On est comme mais je suis persuadée qu'on fait un sondage, les gens restent attachés au port d'armes, point barre. Ah, aux États-Unis, on a le droit, on aura nos armes. Et bon, ben... Mais là-dessus, c'est un sujet important et sensible parce que, alors, étant militaire, je connais le maniement des armes puisque j'ai appris à m'en servir et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et quand on tire à balles réelles, bon, j'ai tiré heureusement que sur des cibles en carton et des cibles métalliques, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. On peut vite faire une fausse manipulation si on n'est pas concentré sur ce qu'on fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère et un permis de port d'armes, même dans la société française, est absolument pas suffisant pour savoir s'en servir correctement, déjà la manier correctement et l'utiliser à bon escient. Mais ça te donnerait pas envie d'avoir une arme chez toi, tout ça? Non. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est un sujet important parce que c'est difficile de s'en servir, ça nécessite une formation longue, de s'entraîner régulièrement, ça nécessite de... Puis il faut avoir les nerfs psychologiquement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que au-delà du maniement pratique, il faut être, on peut parler tout à l'heure de la conscience, il faut être conscient qu'on peut tuer quelqu'un avec une arme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui, par banalisation, ne prennent pas cette conscience et c'est trop facile quand on fait une crise de nerfs ou quand on n'est pas bien, de dire tiens, je vais aller me défouler sur quelqu'un d'autre. C'est trop facile et ça ne devrait pas être possible. Mais c'est parce qu'ils mangent trop de viande. C'est la testostérone. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, on va parler un petit peu du théâtre du Pont Tournant, puisqu'il y a un gros planning sur les semaines à venir au mois de juin, avec notamment 21 ans sur le pont en chanson. C'est avec l'association Ariane Production qui va avoir lieu le 3 et 4 juin à partir de 19h et 20h30, si je dis pas de bêtises, corrige-moi s'il faut, Valérie. Et vous pourrez retrouver le temps de deuxième, Rom Tom, Agnès et Joseph Doherty, Patrice Comment, Rue de la Muette, l'affaire Brassens, c'est Julien L'Église et son piano bar qui assureront l'animation de ces 2 soirées. Il y a aussi l'effet de l'arbre le mercredi 8 juin 2022 à 14h30. Ça, c'est avec Agnès Doherty. Et Joseph Doherty, c'est un spectacle pour jeunes enfants inspiré des légendes irlandaises. Il parle des arbres, c'est très très chouette. Ouais, en plus, ouais. Il y a aussi Révolution. Des arbres. Des arbres. D'accord.
Non, pas des armes, des arbres. Les arbres sont de meilleures armes d'ailleurs pour l'avenir de la société. Tout à fait, oui. Bravo. Oui. Et vous avez aussi Revolution in New York avec Rythme et compagnie le dimanche 12 juin à 18h et à 20h45. Et vous avez Alter Ego pour le dimanche 26 juin à 18h pour un spectacle de danse pluridisciplinaire. Rythme et compagnie présente le travail de restitution des élèves engagés dans les compagnies hébergées par le lieu. Et vous avez aussi le spectacle arabesque Ode à l'Égypte le samedi 2 juillet à 18h et à 21h où Caroline Châtel, la fondatrice de la première école de danse orientale qui a ouvert ses portes à Bordeaux, fera l'honneur d'être présente et de revenir au théâtre du Pont-Tournant pour célébrer les 20 ans de son association. Je voulais revenir aussi sur un sujet qui a fait beaucoup parler en fait ces derniers temps. C'est plus un sujet de prévention en fait, puisqu'il y a beaucoup eu de noyades sur le littoral en fait pendant le week-end dernier. Alors le week-end dernier, on a atteint des chaleurs qui étaient anormales pour un mois de mai où on a quasiment flirté avec les 35-40 degrés si on est au pic du soleil. Et de fait, et forcément, les gens sont partis au bord de l'eau, dans les lacs, dans les océans, etc. Et il y a eu, je crois, 3 ou 4 morts en fait sur ce week-end-là, puisque les gens ne sont pas habitués au buy-in. En tant que local d'étape et en tant que grand habitué du Grand Cros, j'ai tendance à me dire oui, je vais aller à l'océan, je connais les buy-in, j'y vais, c'est pas grave, je risque rien. Sauf que non. En fait, quand on est un petit peu en haut avant d'arriver sur le grand banc de sable et à l'eau, en fait, il faut prendre un peu d'altitude, pas beaucoup, et il faut regarder un petit peu comment l'océan a bougé, puisqu'en fait, l'océan c'est quelque chose qui bouge tous les ans avec les tempêtes, avec les marées et tout ça. Donc les baïnes, chaque année, elles sont pas forcément au même endroit que d'habitude. Et quand il y a des drapeaux bleus en fait de surveillance avec des sauveteurs, en fait, c'est que c'est à l'endroit où il y a justement pas la baïne et c'est quelque chose, c'est un endroit où on peut se baigner en sécurité. Il y a c'est un endroit surveillé, il y a les maîtres nageurs qui vous regardent justement vous baigner. C'est ça. Et donc pour vous expliquer un peu ce qu'est une baïne, c'est un trou d'eau qui se forme dans le sable de la côte avec l'action du courant côtier nord-sud, du vent et de la houle. Donc en fait, vous allez à l'océan, quand c'est à marée basse, en fait, ces baïnes, en fait, vous les voyez, ça ressemble à des, on va dire des petits lacs, des mini-lacs ou des petites pataugeoires, un peu comme avant d'aller à la piscine. C'est un pédiluve et puis ensuite vous arrivez dans l'eau et quand on est à marée basse, il y a beaucoup moins de risques de se faire embarquer par une baïne que quand on est à marée haute. Déjà, c'est la première chose que l'on peut reconnaître. Et quand on rentre dans l'océan, l'eau, elle est extrêmement fraîche. Donc, je crois que dans la période dans laquelle on est, elle doit être à 18-19 degrés. Dans un lac, ça doit être 20 à 25. C'est plus chaud puisque l'eau, elle bouge pas. Mais étonnamment, quand je suis allé sur le bassin il y a pas longtemps, j'ai trouvé que l'eau était plus chaude que d'habitude. Mais peut-être que c'est moi qui me suis fait une illusion. Bref. Et quand vous allez là-bas, pensez à vous mouiller la nuque et à vous mouiller les parties, genre les pieds, les bras, et rentrer petit à petit dans l'océan. Et une fois que vous êtes dedans, en fait, il y a ces fameuses baïnes. Donc les baïnes, en fait, pour en sortir, il faut se laisser pousser par le courant. Alors c'est vrai que c'est pas évident et on n'a pas forcément la lucidité quand on se fait embarquer de se laisser porter par le courant. Et pourtant, c'est une nécessité, en fait, lorsqu'on s'y retrouve dedans et qu'on se retrouve en danger. Et moi, je voudrais faire un point aussi sur les finances publiques. Souvent, on dit que les finances publiques sont utilisées au détriment des citoyens. Et là, en fait, ça fait depuis plusieurs années que les mairies, en fait, qui se situent sur les côtes françaises, que ce soit Méditerranée, Atlantique, Manche ou Mer du Nord, ont des coupes budgétaires, en fait, au niveau des maîtres nageurs civils, mais aussi des maîtres nageurs qui sont CRS et qui ont certainement des formations tout aussi efficaces pour lutter et pour intervenir sur ces baignades.
Et ces gens-là sont pas mis en place parce que ça coûte une fortune. La ville de Lacanau a quand même déployé quelque chose ce week-end puisqu'ils ont bien vu qu'il allait faire chaud et que les gens allaient se retrouver au bord de l'océan. Donc ils ont fait appel à l'hélicoptère plus à des maîtres nageurs, mais ils peuvent pas tous tout financer puisque ça coûte une blinde. Et c'est un peu comme le système des Canadair. En fait, les Canadair, on les laisse pourrir alors que c'est les meilleurs avions pour lutter contre les feux de forêt. Et il n'y a pas d'entretien qui sont faits là-dessus ou très peu d'argent qui sont consacrés. Et ce week-end-là, ça va être un week-end aussi où il va faire beau, où il va faire chaud. On va avoir pour certains 5 jours de repos bien mérités après une année de dur labeur. Et donc, voilà, je voulais faire passer ce message-là. Faites attention au buy-in et regardez bien la couleur du drapeau aussi. Et surtout, rappelez-vous que face à l'océan, vous ne gagnerez jamais. C'est ça. Voilà, donc soyez humbles et soyez attentifs et concentrés. Donc voilà, vous pouvez les retrouver dans tout le sud-ouest. Hein, donc voilà, c'est une cuvette que l'on appelle une buy-in. Lorsqu'elle se remplit d'eau, un fort courant se crée entre l'entrée et la sortie de la cuvette. Et le danger se manifeste durant les 2e et 3e heures de la marée montante et aux 4e et 5e heures de la marée descendante. Donc la marée descendante, c'est quand vraiment elle descend très fortement, voilà, qu'elle se retire. Comment nager dans le courant, tu vois, c'est écrit là aussi, tu vois, j'ai tout sous les yeux. Régler la puissance du courant en fonction de son niveau, entrer dans le bassin, s'installer environ 1 mètre. Non, ça c'est sur les piscines, mais faut se laisser emporter en fait, et à un moment donné, en fait, la baïne nous repousse à l'extérieur, et en étant à l'extérieur, on peut revenir avec les vagues sur le devant. Vous baignez entre les drapeaux bleus, et alors, vous faites pas du hors-piste. La couleur des drapeaux a changé, puisque ça c'est le code international l'a changé, et c'est maintenant la limitation des baignottes, c'est un drapeau rouge et jaune. D'accord. Le problème, vous ne faites pas de hors-piste comme quand vous allez au ski. Mais le truc, c'est que quand t'es au Grand Croc, au Truc Vert, au Cap Ferré, t'as de la place sur les plages, donc tu peux avoir un espace entre les drapeaux bleus qui est assez important. Mais quand tu as des plages comme Lacanau qui se sont fait bouffer par l'érosion et que ta place elle se résume à une peau de chagrin avec tes serviettes sur serviettes, effectivement, je peux comprendre que certaines personnes aient envie de s'écarter en fait des Après, à Lacanau Océan, t'as 4 postes de secours sur les plages. Hein, ouais, voilà, ouais, mais sont équipés. Si la plage centrale n'est pas, il y a plus de place, vous pouvez aller je crois que c'est à 200 mètres, à un autre poste de secours avec une autre zone de baignade où vous pouvez vous installer avec un peu plus d'espace. Ouais, mais l'espace est vachement réduit là-bas, je trouve. Hein. Il y a l'imprudence. Il faut quand même en tenir compte aussi. Oui. Il y a des gens qui sont absolument imprudents, peut-être qu'ils sont présomptueux, je sais pas, mais... Ou non, je crois qu'ils réalisent pas. Bah, tu sais, j'ai connu beaucoup de personnes, tu vois, qui... Alors moi, tu sais, les lacs, j'en ai pas une horreur, mais j'aime pas trop ça, je préfère l'océan. Mais comme j'ai un enfant en bas âge, du coup, je vais au lac et je vais plus à l'océan, et puis quand il aura l'âge, je l'amènerai. Et tu sais, les petits, en fait, qui sont avec moi en général, je leur apprends toujours, déjà, la première chose qu'on arrive à l'océan, c'est faites attention aux baïnes. Et je leur explique le fonctionnement, tu vois, t'as le petit dessin à l'entrée de chaque plage quasiment du sud-ouest, hein, on peut prendre de La Rochelle jusqu'à Biarritz, partout il y a des panneaux, donc déjà il suffit de lire les panneaux, peut-être que déjà en prévention c'est important, mais je pense qu'on est dans une forme d'empressement, tu vois, je pense que les gens sont pressés d'aller à l'eau, et en fait c'est aussi un danger, parce qu'on parle des baïnes, mais il y a aussi l'hydrocution qu'il faut pas oublier, on a chaud dans la voiture pendant 1 heure, il y a les embouteillages, et on arrive, on est en sueur, on va pour aller dans l'eau directe, sauf que l'océan il est à 19 degrés, notre corps il est à peut-être plus de 37 parce qu'on a eu chaud dans la voiture même avec la clim. Si on mange juste avant, faut pas y aller non plus parce que tu risques l'hydrocution puisque ton corps il digère, donc il fait forcément son travail, donc il faut y aller 2-3 heures après avoir consommé et après avoir mangé, faut pas oublier ça, ou alors tu y vas tout de suite, mais bon en général c'est pas bon pour l'organisme, et c'est des petits détails comme ça qu'il faut rappeler. On va arriver, on est dans les beaux jours, on est dans la période où on va aller à la plage, on va aller dans les océans. C'est une fête d'aller à la plage, hein, donc faites attention à vous, prenez votre temps, et puis comme ça la journée se passera super bien. Ouais, et puis alors il y a un petit bémol quand même du côté de la ville de Carcan, il me semble, puisque la ville de Carcan a décidé de faire en sorte que les places de stationnement au niveau de la plage deviennent payantes. Il y en a pratiquement pour 15 € les 3 heures en fait. Partout c'est payant, à Lacanau c'est payant aussi. Hein. Est-ce que c'est pour financer beaucoup mieux la sécurité sur les plages? Je serais pas très sûr, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde pourrait être d'accord.
Mais 15 € 3 heures, ça fait cher pour une cher. famille. Ça fait cher, franchement, c'est vrai que les sorties familiales, enfants, là, ça. Qui veut s'acheter une Pour glace, ajouter l'essence, la bouffe, les glaces et le parking. Non, ça devient un produit de luxe d'aller à la plage bientôt, quoi. Ben, c'est dans ce sens-là, tu vois, c'est-à-dire que la plage, c'est quelque chose qui est public à la base. Tu vois, c'est quand même, c'est offert à tout le monde, quelles que soient ses ressources et son train de vie, bien sûr. Et donc forcément quelque chose qui était gratuit devient payant, et les familles parce qu'à Carcan il y a de la place par contre sur les plages, hein, c'est pas comme à Lacano. À Carcan il y a vraiment de la plage pour justement s'étaler et éviter d'être serviette contre serviette, parce que serviette contre serviette c'est franchement pas génial. Moi je vais pas à Lacano à cause de ça, j'y vais en hors saison, moi je suis tranquille. Mais tu sais, est-ce que tu as jamais fait ce test? Tu es tout seul sur la plage. Et après, tout le monde vient s'agglutiner à côté de toi alors qu'il y a tout un espace autour. Mais attends, il n'y a pas qu'à la plage. Ouais, mais ça, c'est pas qu'à la plage. Hein. Tu l'as vécu récemment. Pourquoi Mais pourquoi Attends, je vous raconte une histoire. Il y a quelques semaines, j'ai été au cinéma avec un ami. C'était la grande salle, c'était un mardi après-midi, donc pas grand monde, tu vois. On était assis, il y avait quasiment de la place partout. Il y a un couple qui arrive, ils se mettent où? À côté. Et les gars, il y a plein de places partout. Putain, mais c'est la peur du vide, je sais pas. C'est l'instinct grégaire, ça, le troupeau se rassemble. Putain, c'est un truc de ouf quand même. Ceux qui veulent pas être rassemblés dans le troupeau, ils sont obligés de déménager encore. Tu vois. Alors tu vois, je vais te dire les prix et les tarifs pour aller sur la plage à Carcan, tu vois. La première demi-heure est gratuite, c'est-à-dire tu sors de ta voiture, tu prends ta serviette, tu fais un pouf, tu reviens et c'est bon, tu payes pas. Puis 1,40 € de l'heure ensuite. Tu as un forfait à 5 € pour 5 heures, donc 1 € par heure, 10 pour 9, et un forfait de 70 € à la semaine. C'est quand même vachement antisocial comme mesure, tu vois. Oui, absolument. Et en plus, voilà, comme on le dit, Carcan, c'est quand même l'une des plages où il y a vraiment de la place, quoi. C'est pas tout coincé, on va dire, et comme à Lacano. On peut pas y aller en vélo. Et pour la mairie, alors du coup, c'est une nouvelle recette dans le budget communal qui est l'occasion de poursuivre l'entretien et la modernisation de ces deux pôles, tout en faisant participer financièrement les visiteurs saisonniers aux investissements dont ils profitent en période estivale, évitant ainsi de faire supporter tout le poids aux seuls contribuables de la commune. Cette alternative permettra aussi, selon la mairie, d'éviter une hausse d'imposition et de favoriser une égalité de traitement entre tous les utilisateurs des infrastructures touristiques. Tout bénef, donc en gros, c'est pas vraiment, si l'on en croit les résidents, les usagers de la plage qui ont allègrement critiqué le dispositif via les réseaux sociaux. L'annonce de la mairie le 14 avril dernier a reçu plusieurs centaines de commentaires négatifs ciblant autant la part de chiffre d'affaires pour les commerçants que le coût d'une journée à la plage pour une famille. Donc Carcan Plage Maubuisson va perdre son statut de station familiale pour devenir une sorte de resort pour bourgeois, comme Lacano s'alarme un internaute. Encore un endroit qui était gratuit pour les familles, les jeunes, les étudiants. Bref, encore un budget à prévoir pour pouvoir profiter de la nature. Du coup, on va changer de plage, conclut un autre bilan à la fin de la saison. On verra bien ce que ça va apporter. Peut-être qu'il y aura un article qui sera fait dessus, mais tu vois, moi je me souviens de l'époque des petits mouchoirs où le truc vert était devenu l'endroit hype à la mode à côté du Cap Ferré, et le truc vert, c'est quand même une plage qui est beaucoup plus dangereuse, l'une des plus dangereuses que j'ai pu fréquenter avec celle du Pays Basque, et qui est vraiment houleuse, tu vois. C'est vraiment un coin où il y a de la houle, il y a beaucoup de vagues, il y a aussi les baïnes qui sont très fortes, et c'est vrai que t'as pas envie d'y aller avec ta famille, alors que Carcan, tu vois, t'as de la place, t'avais des petits jeux et tout, mais tant pis pour eux. Il y aura Ourtin qui bénéficiera peut-être de ce statut de station familiale. Ça veut dire que le sable devient payant. Mais la plage devient payante, c'est-à-dire que quelque chose qui appartient... bien commun, c'est un bien commun quand même. Si tu pousses vraiment plus loin de la logique, c'est quelque chose qui appartient à la nature, donc l'océan, le sable, la plage. Et la plage, que l'être humain s'est approprié pour aller s'y baigner et s'y rafraîchir, qui devient quelque chose de payant, alors que c'est censé être un plaisir gratuit, la plage. Mais bien sûr. Donc on est dans un système libéral complètement affolant là-dessus. On va se faire une petite pause musicale sur le 90.10 et on va...
Mais sur la Wanted Radio Bordeaux, pardon. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur la Wanted. C'est rare quand je la fais celle-là. Ouais, c'est vendredi les 90 points. Elle est sortie à cause du pont. Ouais, mais alors elle est sortie toute seule celle-là. Franchement, désolé. Et on va pouvoir découvrir ce qu'est le Parti animaliste avec Stéphanie et Anne-Marie qui sont avec nous autour de la table. Je me suis dit, ça y est, j'ai loupé un truc. En fait, il y avait une fréquence. Ah non! I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, 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 oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. De gérer cette. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, bien entendu, on est sur la Wanted Radio avec Valérie, Anne-Marie et Stéphanie autour de la table, et on va parler du Parti animaliste. Et je vais poser une première question toute simple. Qu'est-ce que c'est le Parti animaliste ? Eh bien, le Parti animaliste, c'est un parti politique qui a été créé fin 2016, donc un tout jeune parti qui tient absolument à son indépendance. Donc nous sommes un parti politique transpartisan, c'est-à-dire que ce qui nous rassemble, c'est la défense de la condition animale et l'avancée de la condition animale en politique. Et on n'affiche pas de couleur, de droite, de gauche. Ce qui nous rassemble, ce sont les animaux et leur défense en politique. Alors, si on veut préciser un petit peu... Il est né comment le projet ? Alors, le projet est né il y a une petite dizaine de cofondateurs, dont un certain nombre sont dans le domaine de la justice, dans le domaine juridique et de la justice. Donc ça s'est créé par rapport à un sentiment d'incohérence et de la justice par rapport à tout ce traitement de la condition animale, et une volonté que des lois passent, puisqu'alors il y a des lois qui existent pour c'est interdit de maltraiter un animal par exemple, oui. Mais on voit que dans l'application de ces lois c'est encore trop minime, et ça dépend beaucoup des tribunaux. Si le juge est sensible ou pas à la condition animale, la peine sera plus ou moins lourde. Des fois, il y a des peines qui sont ridicules par rapport à la maltraitance qu'il y a eu. Donc c'est cette volonté-là de l'inscrire en politique, d'inscrire cette condition animale et de la porter
d'après Hélène Touy, qui est avocate et qui défendait donc les animaux maltraités, le fait de se prendre dans la figure par les juges, parce qu'elle n'était pas contente des jugements rendus, les juges lui ont dit, si vous n'êtes pas contente des lois, faites-les refaire. Et ce qui fait que ça a aussi donné l'idée de, puisque c'est comme ça, on va y aller. Hein. Alors évidemment, entre comme on va y aller, et puis on présente, combien on est 400 ? Il y a plus de 400 candidats. Ouais, cette année, c'est énorme. Il y a plus de 400 candidats. Alors, donc, c'est un tout jeune parti, mais qui est quand même très actif. Donc, en 2017, donc à la même période, aux élections législatives 2017, donc le parti avait quelques mois. Donc, il y a eu une centaine de candidats aux législatives. Donc, ils ont obtenu plus de 1% dans 50 circonscriptions de France. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un accès au financement public, puisque c'est la limite pour avoir accès à ce financement, qui a permis d'enclencher certaines choses, hein, puisque en fait là où pour donner une idée de chiffres, là où le parti animaliste a obtenu 60 000 € par an, et encore il a été pénalisé parce qu'il y avait trop de femmes investies, puisque la parité, c'est pour qu'il y ait plus de femmes dans les autres partis qui se présentent, mais au parti animaliste, il y avait trop de femmes par rapport aux hommes, donc il y a eu une pénalité de 30 000 € par an. Parce que plainte DLR. D'accord. Non, mais tu peux le dire. Non, mais c'est pas un secret. Ils ont porté plainte parce que justement, ils ont toujours un peu trop. Pardon, ils ont un peu trop d'hommes, donc ils se sont dit, mais ces gens-là. Après, j'ai une question. Tu vois, par exemple, moi, je voudrais voter pour le parti animaliste. Mais bon, j'aime les animaux parce que j'aime les animaux. Mais est-ce que vous avez aussi des arguments économiques, des arguments sociaux, parce qu'il y a ça aussi qui doit jouer. Bien sûr. Alors, ce qui est mis en avant, c'est la condition animale, et en fait, là, il y a le programme. Alors, Hélène Touy a voulu se présenter à l'élection présidentielle. Elle n'a pas pu le faire parce que nous n'avons pas obtenu les parrainages, puisque vous savez qu'il faut que l'on obtienne 500 signatures d'élus, principalement des maires, mais ce sont des élus de manière générale. Et le programme un programme national a été refait à cette occasion-là, hein, puisqu'elle a quand même été très médiatisée avant l'annonce des signatures. Donc ce programme explique comme quoi chaque mesure qui touche les animaux touche aussi les êtres humains. L'exemple le plus flagrant, ça va être nous demandons l'arrêt de l'élevage intensif en 2027. Puisque bien entendu les choses doivent se faire progressivement. Personne ne doit être mis de côté, donc certainement pas les éleveurs. Donc il faut des politiques de reconversion. Et en fait, l'élevage intensif, au niveau de l'écologie, c'est dramatique. Il y a la pollution des sols, il y a la déforestation dans la forêt amazonienne, puisque le soja et les céréales qui sont produits là-bas, ils sont à destination de l'alimentation du bétail. Donc déjà, si on arrête cet élevage intensif et qu'on baisse cette consommation de viande au niveau de l'écologie, on va souffler. On va bien souffler, puisque l'Amazonie, c'est le poumon de la Terre. Donc il y a ça. Ensuite, en termes économiques, on voudrait... donc si on réduit la consommation de viande, nécessairement, il faut végétaliser son alimentation. Il faut former les gens, il faut les éduquer, puisqu'on peut très bien manger équilibré en consommant moins de viande. Et tout ça, en fait, ça augmente. Donc vous êtes pour consommer moins de viande, mais pas pour arrêter de consommer de la viande. Alors, dans l'immédiat... Je me fais un peu l'avocate du diable. Mais en fait, ici à Bordeaux, on est quand même réputé pour bien manger, donc l'entrecôte Sarment, en plus. Alors en fait, si on veut être réaliste, dans l'immédiat, c'est pas possible d'arrêter complètement la production et la consommation de viande parce que il y a trop de consommation, il y a une surconsommation pour l'instant. Et donc il y a plein de viande qui est jetée parce que il y a des dates de péremption, il y a beaucoup de gâchis. Donc en fait, du jour au lendemain, on peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Voilà. Donc nous sommes quand même des gens réalistes. On a des convictions, on veut faire avancer les choses et il faut permettre
Il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. Donc la première mesure, la plus importante, et qui soulagera les animaux, les hommes et la planète, c'est l'arrêt de l'élevage intensif. Voilà. Oui, parce que tu as une période où tu as eu beaucoup de fermes-usines qui ont vu le jour, notamment à Amiens avec la ferme des 1000 vaches, et il y a la ferme des 1000 veaux qui est dans la Creuse, si je dis pas et en plus, avec la hausse du coût de l'énergie, il y a beaucoup d'éleveurs qui ne s'en sortent pas financièrement, puisque tout ça, quand il faut chauffer les bâtiments, il faut les éclairer, donc tout ça, c'est un coût énergétique énorme, et il faut savoir aussi que la plupart des éleveurs d'élevage intensif vivent avec des subventions de la PAC. Donc ça, c'est un argent qu'on pourrait utiliser pour les aider à se reconvertir et à faire... En fait, là, on perfuse une économie où on sait que les choses ne sont pas viables sur le long terme, donc on met des pansements sur des jambes de bois, et alors qu'il faudrait essayer de repenser tous ensemble, de s'asseoir autour d'une table et de repenser ce système-là pour aider les gens à s'en sortir. Et donc oui, ça a un impact sur les êtres humains aussi, bien entendu. Donc on le voit actuellement avec le conflit en Ukraine, où il y a les 3/4 de l'alimentation. En fait, on n'est pas souverain sur le point de vue alimentaire en France. Et à côté de ça, on a des pénuries d'huile, de pâtes. Ils veulent nous faire passer ça comme ça, alors que des gens pris en photo des packs, des bouteilles d'huile en Espagne, made in France. En fait, il y a quand même un bug quelque part. On produit sur 100% qu'on produit en fait d'alimentation, peu importe que ce soit viande ou céréales, on en vend 40% et on en rachète 40%. Je sais pas, moi, quand j'ai un salaire, je vais pas donner 40% à mon voisin et attendre que mon voisin me renvoie 40% de son salaire à lui. Donc je sais pas, quand on produit 100%, peut-être que l'excédent qui ferait 125, mais ce plus 25 justement, celui-là on peut le vendre. Donc c'est aussi une partie du programme, une mesure demandée d'améliorer la souveraineté alimentaire française, et en fait toutes ces terres agricoles qui ne seraient plus consacrées à l'élevage intensif et au nourrissage du bétail, on pourrait les utiliser pour l'alimentation à destination humaine, et donc améliorer notre autonomie. Alors l'autonomie complète n'est pas possible, c'est toujours pareil, il faut être réaliste, mais on pourrait largement améliorer notre souveraineté alimentaire. Et puis la qualité de ce qu'on mange, parce que la plupart si on prend l'exemple de la viande de bœuf, entre guillemets, que l'on nous vend dans les magasins, on s'aperçoit que c'est de la vache laitière en fait. Oui, c'est de la vache laitière. Qui n'a jamais vu le jour, quoi. Qui n'a jamais vu le jour, qui a été inséminée et avortée de nombreuses fois. En moyenne, l'espérance de vie d'une vache laitière est de 5 ans, puisqu'en fait pendant 5 ans une vache produit du lait si elle est inséminée. Donc, alors qu'une vache dans une longévité normale, ça doit être de l'ordre de 30 ans. D'accord. Et donc ensuite, quand elle est plus suffisamment rentable pour l'industrie du lait, elle finit en steak. Voilà. Et on a bien vu aussi, on voit bien aussi, c'est proche de chez nous, à Saint-Symphorien, par chance, l'usine de porc ne s'est pas agrandie, parce qu'il faut quand même se rendre compte que la pollution de l'air et éventuellement du bassin d'Arcachon vient en fait de cette usine de porc de Saint-Symphorien, on peut pas le cacher, et c'est pas un mensonge de le dire en fait. Et le bassin d'Arcachon, s'il est pollué aujourd'hui, c'est parce que cette ferme usine, puisqu'elle est à Saint-Symphorien, si elle s'agrandissait, elle allait détruire le bassin d'Arcachon et la rivière l'Alaire. Surtout qu'au bassin d'Arcachon, il y a tous les métiers de l'huître, des moules, des fruits de mer, etc. Donc, et l'usine de pâte à papier. Et l'usine de pâte à papier, oui. Oui, et alors ensuite... un des autres points qu'on peut évoquer qui relie en fait les mesures en faveur des animaux aux mesures en faveur des êtres humains, et c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est le respect de l'autre. C'est-à-dire que nous, on voudrait que dans les programmes scolaires, il y ait une éducation à l'éthique, à l'éthologie, parce que quelqu'un qui maltraite un animal, il est capable de maltraiter un enfant, et que souvent, les maltraitances animales... vont avec la maltraitance infantile, ouais. Oui, et puis humaine, c'est-à-dire que ça peut être le début,
Ça peut être le début de quelqu'un qui libère une violence et qui va s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible. Et donc ça va un petit peu plus loin que ça, excuse-moi, parce qu'on s'est aperçu que les tueurs en série, la plupart du temps, ont commencé leur carrière en torturant des animaux quand ils étaient petits. D'accord. Non, c'est pas pour se faire la main. Là, j'allais dire une ânerie, mais ça fait partie d'une absence d'empathie complète quand les tueurs en série. Bon, s'ils étaient gentils, ça se saurait. Non, mais c'est vrai. Et donc, la plupart d'entre eux ont commencé en torturant des animaux. Là, ça, c'est répertorié. Donc il faut aussi se méfier de cette indifférence qu'a la société à la souffrance animale. On se dit, c'est des animaux. Mais non, c'est beaucoup plus grave et profond que ça. Il faut se méfier de cette indifférence que la société à la souffrance tout court. Mais c'est ça, voilà, exactement. Et c'est en ça que c'est lié. La souffrance d'un être humain, d'un enfant, d'un animal, d'un arbre, enfin voilà quoi, la souffrance d'un territoire, enfin... Je voudrais rajouter une toute petite chose au sujet du parti animaliste, puisqu'on essaye de le cerner. Je voudrais dire que s'il y a une chose que n'est pas le parti animaliste, c'est le parti des mémères-achats ou le parti des véganes intolérants. C'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment le parti des gens. C'est bien de le préciser. C'est un parti qui donne la parole aux gens qui en ont marre que depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'il ne faut pas taper sur ce gouvernement, il y a eu les précédents et les précédents des précédents, qui se sont toujours fichus des revendications, non pas des animalistes, mais des gens en général. Parce que si moi je suis une mère de famille lambda, mais on n'a pas envie de nourrir ses enfants avec de la viande issue de cette souffrance-là. Et quand les gens le disent, ils sont balayés d'un revers de main, comme vous disiez, par la FNSEA, par les jeunes agriculteurs aussi ne sont pas très diplomates avec les animaux. Hein. Oui. Il y a les deux qui sont liés, FNSEA et jeunes agriculteurs. Et les jeunes agriculteurs tiennent les lycées agricoles, et ça... Il va falloir à un moment donné... Mais c'est ce problème-là, c'est-à-dire que ceux qui produisent ces idées-là sont ceux qui gèrent aussi ces endroits-là. Parce que quand vous demandez aux chasseurs, c'est eux qui gèrent les problèmes de la chasse. Les jeunes agriculteurs, c'est eux qui gèrent l'éducation des futurs. Parce que c'est pas simple d'être agriculteur lorsqu'on a été formé dans ces idées-là. C'est loin d'être simple. Et donc, effectivement, à tous ces niveaux-là, il y a un problème. Et en tout cas, le parti animaliste, je vous dis, c'est pas Mamie Tricot et son chien-chien. Non, tu vois, je te parle des jeunes agriculteurs FNSEA en connaissance de cause, parce que j'ai eu beaucoup d'amis qui sont allés à Sivens, et j'ai fréquenté un peu Notre-Dame-des-Landes, et effectivement, c'est pas des enfants de cœur, hein, les deux, là. Et on l'a vu aussi avec les bassines d'eau qui étaient en Loire-Atlantique, là. Ouais, les bassines en Loire-Atlantique, là. Oui, les méga-bassines. Ouais. Mais par exemple, une grande partie du maïs, quand on va à la plage, puisqu'on parlait de la plage tout à l'heure, on roule, on longe des kilomètres de champs de maïs arrosés, et c'est pas pour faire du popcorn, hein. Ça serait bien. Non, mais je veux dire par là que en diminuant la consommation de viande, et ça, il faut aider les gens, monsieur et madame, tout le monde, il faut les aider dans cette voie-là, parce que c'est quand même extrêmement simple de dire aux gens, il faut diminuer la consommation de viande, mais il faut les aider. Oui, mais de notre côté, tu as aussi encore, il y a pas longtemps, moi j'en ai pas vu cette année ni l'année dernière, mais il y a pas longtemps, t'as encore quand même des pubs de lobby de viande, le veau, machin. Mais même dans les écoles, soyez flexitarien, machin. Ça c'est un joli mot, flexitarien. Tout ça, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut. Après, les gens ils se disent, ils mangent de la viande puisqu'ils. Mais il n'y a pas de raison que le lobby de la viande soit aussi influent et que le lobby de la non-viande, si vous voulez, ne puisse pas avoir aucune influence. C'est parce qu'on pourrait très bien faire des spots avec donnant des idées de menus équilibrés aux gens, parce que c'est ça le réel. Oui, mais pour avoir de l'impact, il faut avoir de l'argent.
parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et il faut exister dans l'œil des politiques qui se disent qu'est-ce qui nous casse les pieds. C'est pour ça qu'on est là. Ils nous ont bouffé 3, 4, 5%. Allez, 10. Peut-être commencer par l'éducation populaire. Tout à fait. Tu vois, comme je te disais, quand j'ai eu la chance d'aller aux 4 coins du Sud-Ouest, j'avais pas l'impression de manger de la même manière en Aveyron qu'ici à Bordeaux, quoi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, la viande est meilleure, la viande de là-bas, elle est visiblement, enfin, sur mon avis, elle était plus goûtue en fait que ici, quoi. T'avais l'impression que le circuit court était plus respecté que ici à Bordeaux où on sait pas d'où vient la viande, quoi. Toi, t'as pas une traçabilité. Je sais pas, il y a tellement longtemps alors après, j'en ai pas acheté de toute façon, vu la population française et mondiale, si on veut trouver un équilibre et que on perde pas la planète dans 100 ans, de toute façon, il faut réduire cette consommation. Mais il y a aussi le truc de santé. Oui, mais bien sûr. Manger trop de viande, c'est très mauvais pour la santé. Et puis surtout que les viandes provenant de ces élevages intensifs, il y a tellement de proximité dans les animaux, envers les animaux, qu'ils sont obligés de donner beaucoup d'antibiotiques, ce qui fait que pour bloquer des potentielles maladies, ce qui fait que la viande qui est mangée, c'est quelque chose qui déjà nutritionnellement, je ne pense pas que ça apporte grand-chose, et en plus, c'est pas très bon non plus pour la santé. On mange des antibiotiques. D'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque, parce qu'on nous attaque de toutes parts depuis si longtemps que on peut bien se permettre d'avoir la grosse tête, mais que ce sont les apparences d'hypertendus et d'hypercholestérolémiques d'en face qui nous traitent de carencés. Alors que les gens qui ont supprimé complètement la viande de leur menu, ils font quand même attention à ne pas être carencés, justement, et donc à compenser et à équilibrer. Mais c'est plutôt... Non, je vais dire des méchancetés, je vais me taire. Non, tu peux. Non, mais le gros rougeau, qui nous traite de carencés et qui a une bedaine qui le précède, où on sait déjà que si on lui prend l'attention, la pétoire va exploser. Alors après, il y a beaucoup... on en revient toujours au même, c'est l'éducation, c'est la culture. Alors c'est vrai qu'en France, on a quand même une culture de la gastronomie qui est importante. Donc c'est pour ça aussi que on avance doucement parce que on se retrouve autour d'un repas, c'est festif. Là, on va attaquer l'été avec les barbecues. Voilà. Et donc en fait, il faut expliquer aux gens qu'on peut manger équilibré sans nécessairement manger de la viande à tous les repas. Voilà. Et que, en fait, aussi, les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, tout ça, ça apporte beaucoup de protéines. Il y a des repas maintenant où il suffit de taper sur Internet, on trouve plein de recettes et ça peut être très bien fait. Et que la viande n'est absolument pas indispensable, puisque si on rentre un peu dans le détail, il y a 21 acides aminés, dont 9 sont essentiels. Et en fait, on les retrouve dans les légumineuses, ces acides aminés. Alors, on en retrouve plus des mêmes dans la viande, d'un coup, mais si on varie les légumineuses qu'on mange, il n'y a aucun souci. Pour simplifier, en fait, on va prendre la vache ou le bœuf, puisque c'est généralement le point d'achoppement, mais c'est simplement une usine de transformation de tout ce qu'on trouve dans le sol, comme minéraux et protéines et métaux, et qui transforme ça par sa digestion en protéines qui ont meilleure allure. Mais en définitive, ça n'est qu'une usine de transformation, puisqu'on sait très bien qu'avec une quantité X de végétaux, on ne va produire... Combien c'est 5 kilos de végétaux produisent 1 kilo de viande 7, voilà. 7 kilos. Et 14 000 litres d'eau. Voilà, c'est ça. Et en fait, tournons-nous vers les végétaux. Ceci dit, il faut admettre que la lentille sur le barbecue, c'est très compliqué. Bon, alors maintenant, il y a des simili, justement, pour garder cet aspect social. Des fois, on dit, pourquoi vous faites la même chose, des saucisses végétales. C'est pour garder l'aspect social, parce que comme ça, dans un barbecue, on peut préparer la même chose et puis partager un moment avec les autres, puisque l'objectif c'est bien de partager un moment et puis pas...
Enfin, ce qu'on mange, Mais c'est pas le plus important. que si enfin... Le Green Market, il se fait toujours d'ailleurs Oui, toujours. Ouais. Il y en a un d'ailleurs le 12 juin. Vous pourrez y aller après avoir voté pour la partie animaliste. J'en parle parce que j'avais la chance de pouvoir y aller régulièrement et c'est vrai que justement en parlant alimentation, le Green Market c'est quand même l'endroit idéal pour trouver toutes les alternatives contre les on va dire la nourriture qui est fabriquée de façon intensive. Et c'est vrai qu'au niveau du Green Market, il y avait c'est local, c'est végétal. Il y avait la dame qui faisait le fromage végétal. Le Saint-Gourmet. Le Saint-Gourmet. Oui. Merci de me rappeler le Saint-Gourmet. Il y avait le Saint-Gourmet, il y avait aussi il y avait Charline qui faisait des produits de nettoyage sans produits chimiques. Il y avait Maëlys qui faisait les pochettes en tissu pareil sans utiliser de cuir ou autre. Et il y avait aussi alors vous allez me rafraîchir la mémoire le fameux chef gourmet qui fait les burgers vegan là. Ah, le Why Not. Le Why Not. Ah oui. Après, il y a beaucoup de populations de par le monde qui ont des cuisines où il n'y a pas beaucoup de bœuf. Oui. Et ils mangent beaucoup plus de légumes. Oui, bien sûr. Par exemple, la cuisine. Etc. Et ils vont très bien. Hein, donc la cuisine libanaise. Une obligation de manger du bœuf pour aller très bien. Après les viandes, je sais pas, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, ils nous vendent tel style de viande en fonction de la saison. Je sais pas si tu as remarqué que la viande est quasiment devenue un peu comme les fruits et légumes. Alors les fruits et légumes, on est censé respecter un calendrier, on le dit régulièrement ici dans l'émission, mais si tu regardes bien en fait la façon dont on nous vend la viande aujourd'hui, on a l'impression que c'est par saison en fait. Mais c'est pas nouveau, enfin. Mais en fait, moi, ça a toujours existé que le pot-au-feu c'est l'hiver et la grillade c'est l'été. Là, tu dois avoir en supermarché, tu dois avoir les barquettes de brochettes. C'est ça. Et de saucisses pour le barbecue. Et alors, tant qu'on en est au local, nous avons Locadélice, fabricant de tofu local bio qui est à Martignas et qui est excellent. Alors moi qui dis, mais vraiment, mais pour avoir goûté le tofu d'une marque qui commence par un B et qui finit par un K et qui se prononce Vous voyez pas ce que je veux dire comme marque c'est ignoble ce machin-là. Et le tofu local d'Hélice est excellent et bio et local. Eh ben, il faut le couper en petites tranches, le jeter sur la poêle ou alors prendre du tofu nature, le mettre avec des tomates dans un sandwich et c'est impeccable. On se pose même pas de questions. Mais vraiment, cette marque-là, qui est locale et bio, et le soja est sud-ouest. Et il y a une jeune femme qui s'est installée à Saint-Martin, je ne sais plus de quoi, c'est aux alentours de Langon, Bazas-aux-Roses, dans ce coin-là. Elle fabrique du tempeh. Alors le tempeh, c'est des graines de soja qui sont inséminées avec des champignons, des champignons et qui fermentent. C'est un peu spécial, mais en tout cas, c'est une jeune femme indonésienne et elle a monté une entreprise qui commence, Bioségar, qui commence à fonctionner. On le trouve maintenant dans pas mal de Biocoop, ça me parle ça. Sobio, quelque chose comme ça. Et c'est pareil, soja, sud-ouest, bio. Après, le tempeh, vous vous débrouillez pour le cuisiner. Ça, c'est une autre question. Mais là, c'est vraiment des produits de niche, un petit peu quand même. Oui. Et après, si on poursuit un peu sur le thème de la santé, et ce sur quoi on veut sensibiliser les gens, absolument, ce sont les zoonoses. Et c'est là où... Il faut expliquer ce que c'est une zoonose. Alors, une zoonose, c'est quand une maladie est transmise d'un animal à un être humain. Voilà, puisque généralement, les maladies se transmettent entre les individus d'une même espèce. Bon, la zoonose, c'est... Comme la variole du singe. Comme la variole du singe, comme le Covid. Comme le Covid, comme le sida, puisque le sida est une zoonose. Donc tout ça, en fait, provient d'une trop grande proximité entre les animaux sauvages et les êtres humains, puisque comme on prend beaucoup de terre, on prend beaucoup d'espace, qu'on laisse peu d'animaux sauvages. Aujourd'hui, il reste 3% d'animaux sauvages sur la totalité de la population
qui vit sur la planète. Donc il se rapproche forcément des êtres humains pour trouver à manger, pour trouver de l'eau, et les hommes les exploitent un petit peu aussi, puisque ça rapporte de l'argent, les animaux sauvages, et tout ça conduit à des maladies, ça conduit à des pandémies, et il y a encore beaucoup de potentiel pour que d'autres virus se développent. Donc là, on n'est qu'au début du problème. On n'est qu'au début, là. Voilà. Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, toutes les maladies sont des maladies environnementales. Soyons clairs. On est en plein dedans. Dû à le cardiovasculaire, c'est beaucoup la pollution. Enfin, toutes les maladies les 3/4 ont une origine environnementale. Tant qu'on continuera à dégrader et à faire caca dans notre maison, moi je dis, c'est sûr qu'on tombera malade. Oui. Donc en trouvant une meilleure répartition des territoires entre les animaux sauvages et les êtres humains, parce qu'il n'y a pas de raison, la Terre elle est à tout le monde, et de toute façon en termes de biodiversité, l'espèce humaine ne pourra pas perdurer si on ne trouve pas un équilibre avec les autres espèces qui peuplent la planète et l'environnement. On a besoin des autres espèces, sinon on ne pourra pas rester sur le long terme. On va faire une petite pause musicale et on va aussi parler avec le parti animaliste en fait du programme. En fait, on va faire un petit listing en fait des considérations à prendre en faveur des animaux, mais aussi de voir comment le gouvernement Macron, puisqu'on va l'avoir 5 ans de plus, agit pour le bien-être de l'animal s'il le fait. On n'a pas voté. N'agit pas. On n'a pas voté. Et tu t'avances là, 5 ans de plus, on n'a pas voté. On ne sait pas ce que ça va donner après les législatives. Oui. Si Madame Borne restera. On a une petite idée. Déjà, je me demande comment les membres des ministres Baby bet, hey, couple racks, hey, couple Grammys on him, couple plaques, hey, that's a fact, hey, throw it back, hey, throw it back, hey, and this one is for the champion. I ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya. I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer. But these nigga bitches like me dear. Yeah. Hey, oh let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. I ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low.
info, actu, débat. C'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, vous êtes bien sûr la Wanted Radio du côté de Bordeaux dans le 17-19 et bientôt dans ce slogan on pourra rajouter Valérie qui est notre célèbre chroniqueuse c'est gentil. Et on a la chance d'avoir les camarades du parti animaliste avec nous. Donc vous avez vu, on a un peu parlé de ce qui se passait dans notre société autour des animaux. On va leur poser aussi la question de savoir comment a agi le gouvernement, puisqu'on sait très bien que Macron est orienté par un très gros pro-chasse sur le programme politique. On avait vu notamment les scandales avec la chasse à courre et on le voit notamment encore aujourd'hui avec les meurtres qu'il y a dans les forêts lorsque l'on se balade et que quelqu'un se fait tuer, parce qu'on appelle ça un meurtre, hein, c'est pas un accident. Un accident, c'est quand on court et qu'on tombe ou qu'on trébuche en général. Donc on va voir un peu avec vous comment ça se passe à ce niveau-là. Les filles. Oui. Alors, juste je te coupe, excuse-moi, mais je suis extrêmement étonnée par les retours que je peux avoir lorsque je parle avec des gens lambda sur la chasse, justement, parce que ça devient réellement un problème. Quand je dis je fais partie du parti animaliste, mais j'espère que vous allez vous occuper des chasseurs parce que ça suffit, on en a marre de prendre des plants dans nos jardins. Les gens qui habitent Cestas ou des choses comme ça, c'est pas une zone de chasse intense quand même. Enfin, on est entre l'autoroute et la route d'Arcachon, et les gens se ramassent des plants dans les volets. Et moi-même qui vous parle, j'habite une zone urbaine et il reste un petit bois qui doit faire, je voudrais pas dire moins de 1000 mètres carrés. Ah oui. C'est vraiment minuscule, un petit bois comme ça. Et à un moment donné, on a entendu des coups de feu. Alors c'est coincé entre la rocade et une avenue, donc c'est vraiment... Et on a commencé à entendre des coups de feu. J'ai écrit au maire de Pessac, j'ai écrit au maire de Mérignac, parce que c'est une zone un peu entre les deux. Et il se trouve que ce petit bout-là avait été oublié dans tous les textes. On l'avait laissé comme zone chasse. Et il s'est trouvé qu'il y a quelques illuminés. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien chasser, coincé entre peut-être un lapin et les parents qui allaient chercher leur môme à l'école du quartier se ramassaient des plants sur les toits de voiture. Donc il a fallu faire intervenir la police pour calmer tout ça, mais ça devient mais complètement dément. Alors à propos de la chasse, oui, on a Willy Schren, qui est président des sociétés de chasse en France, qui est un soutien fort d'Emmanuel Macron, et à partir de là, il a même avoué publiquement qu'il avait leurré les gens sous prétexte de régulation, que ça lui permettait de mettre en application leur lobby, et que finalement le terme de régulation le terme de régulation, ça veut dire qu'ils régulent la population d'animaux sauvages sous couvert. En fait, c'est de la chasse déguisée. C'est de la chasse déguisée pour leur amusement, en fait, puisque c'est un peu de la perversion, je trouve. C'est le plaisir de tuer. Aussi bien Larcher que Schraen on définit la chasse comme étant le plaisir de tuer, et Schraen, dans un grand éclat de rire, la régulation, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon, comme ça, c'est donc clair. ça a été ça a été dit publiquement, ce ne sont pas des choses qu'on invente. Donc ces gens-là sont proches d'Emmanuel Macron, ce qui est dommage, parce qu'en fait le gouvernement devrait pouvoir rester indépendant face à ces questions. Donc à propos de la chasse, moi je voudrais préciser des choses, parce que c'est quand même un sujet assez complexe, et il y a différents types de chasse. Voilà. Et donc tout ce qui est chasse en enclos, chasse à la glu, chasse à courre, tout ça, le parti animaliste demande l'arrêt immédiat de ces chasses-là, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ça, c'est juste un plaisir sadique. Les chasses en enclos, j'en ai vu, puisqu'en fait j'ai un cheval, avant il était dans le Médoc, en allant me promener, je suis tombée sur un enclos avec des amis, on se promenait, et je vous dis, c'est quand même super glauque, parce qu'on voit des troupeaux de chevreuils qui se déplacent, et ils sont complètement pris au piège. Donc ça devrait plus exister, et même ça fait polémique au sein des chasseurs,
puisque ça dessert complètement leur cause, puisqu'ils perdent en crédibilité par rapport à ça. La chasse à la glu, en fait, on met de la glu sur les arbres et l'oiseau vient se mettre dessus et il peut plus, donc il meurt de faim, de soif, il peut plus se dégager. Donc c'est l'interdit. C'est preuve d'une grande intelligence. Et le déterrage. Le déterrage des blaireaux, voilà. Ensuite, par rapport à la régulation, ça c'est un sujet qui est assez sensible parce qu'on ne peut pas nier qu'il y ait certains dégâts qui soient faits aux cultures. Donc, ce que demande le parti animaliste par rapport à la régulation de la population, c'est que des études indépendantes soient faites pour trouver un moyen non létal de réguler ces populations de sangliers, de chevreuils qui peuvent faire des dégâts aux cultures, puisque, par exemple, sur le stade de Martignas-sur-Jalles, il y a eu, il y a quelques années, des dégâts faits par des sangliers, puisqu'en fait, ils cherchaient de l'eau. Et la pelouse du stade avait été arrosée, donc ils ont tout détruit. Ça a coûté 300 000 euros. Donc on ne peut pas nier que, mais il existe. Il y a des études qui ont été faites en Espagne sur une molécule qui permettrait de stériliser les sangliers, comme ça a été fait sur les pigeons. On leur donne à manger et dans cette nourriture il y a des stérilisants et a priori ça pourrait fonctionner. Donc pour l'instant les seules études qui ont été faites sur la régulation ont été menées par des chasseurs. Donc autant vous dire que la conclusion était facile à trouver. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait. Juger parti, quoi. Et il y a également, malgré tout, il faut aussi faire confiance un peu à la nature, parce que si on ne nourrit pas les animaux, ils se reproduisent moins. Ils sont pas. Une laie ne va pas avoir 12 marcassins tous les combien que même pas 6 mois. Oui. Bon, bref, on s'en fiche. Si elle ne trouve pas suffisamment à manger, elle va se reproduire beaucoup moins. Donc l'agrainage qui est pratiqué dans beaucoup d'endroits, parce que l'agrainage a une raison au départ, c'est d'éloigner les sangliers des zones de culture. Mais c'est quoi l'agrainage? C'est la distribution de nourriture pour les sangliers, alors qui était faite à des endroits pour attirer les sangliers loin des cultures. Jusque-là, on peut comprendre le phénomène, mais il se trouve que les chasseurs y ont vu une aubaine, ce qui fait déjà, ils achètent des sangliers d'élevage, ils font faire des croisements, les cochongliers, je crois, ça s'appelle. Les cochongliers, oui. Et ils agrènent partout, tout le temps, pour avoir le maximum de sangliers. C'est pour pouvoir les compter aussi. Voilà, également. Et ça devrait... De toute façon, il faudrait avoir des commissions qui réunissent les agriculteurs. Alors, vous me direz, les agriculteurs sont souvent chasseurs. C'est pas faux. Ça va ensemble. Oui, mais... C'est en train d'évoluer quand même, parce que j'imagine mal le jeune agriculteur bio... Faire de la chasse. Ah ouais. Et je vois que les campagnes quand même évoluent beaucoup. Je vous laisse la parole parce que là je suis en train de tenir le crachat. Oui, alors après il y a un autre point important par rapport à la chasse, et puis on en parlait tout à l'heure par rapport au maniement des armes. Et ce que je disais sur le maniement des armes, c'est quelque chose de sérieux. Sur la saison 2020-2021, il y a eu 80 accidents de chasse, dont 7 mortels. Dans un pays en paix, ça ne devrait pas exister. Voilà. Et Willy Schren a dit il n'y a pas de risque zéro. On ne devrait pas... Ou alors on va se balader, mais pas le dimanche. Voilà, c'est ça. Et puis on ne va pas se balader en forêt, en fait, parce que... Mais il en a sorti une meilleure, il a dit qu'on fait les promeneurs et on qu'à rester chez eux. Oui, je l'avais dit ça aussi. Ah oui, il faut sortir chez soi. Mais oui. Oui, c'est ça. Voilà, donc en fait, on ne devrait pas avoir peur d'aller se promener, d'aller se prendre une balle parce qu'on va cueillir des champignons. Et parce que, en fait, et ces accidents, c'est parce que le maniement n'est pas maîtrisé, n'est pas correct. Quand on déclenche un tir, on doit être sûr de son objectif. C'est un truc qu'on apprend. Et en fait, si quelqu'un se prend une balle, c'est qu'à la base, il n'en était pas sûr. Donc il y a trop d'accidents de chasse. Et cet accès aux armes devrait être mieux réglementé et mieux contrôlé. Moi, j'ai une idée. Allez vous promener avec des... comment ça s'appelle Des pare-balles. Non. Des haut-parleurs et vous diffusez de la musique à tue-tête. Oui. Ça va faire. Oui, puis on prend une balle où je pense et ça fait avancer. Oui, mais alors et ça va chasser. Et puis ça fait fuir les animaux aussi. Si un tantinet on a envie de non, mais il y a aussi croiser, également un autre problème que pose la chasse, et ça, on ne parle jamais, c'est la pollution par le plomb. Oui.
Parce que attirés partout, mais chaque fois qu'on se promène, on trouve des quantités de cartouches absolument phénoménales et ça pollue. Sérieusement. Ouais. Mais ça, bon, alors, allez donc discuter de ça avec un chasseur, vous verrez De toute façon, on ne peut pas discuter, c'est ça le problème. Mais donc en fait, tout ça pour dire que le gouvernement actuel, par rapport aux animaux, est absolument pas à la hauteur. Mais le gouvernement actuel, par rapport à l'écologie en général et le respect du vivant et des espaces naturels, de la biodiversité, des océans, de la pollution de l'eau, etc., n'est pas à la hauteur de rien. Et donc c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est important pour les Français, parce que leurs conditions de vie aux Français sont importantes pour eux, le monde dans lequel on vit, et il y a des choses qui en 2022 ne devraient plus exister, et parce que on a une intelligence, on a un accès à la culture, on a la science qui s'est très bien développée, et on devrait pouvoir trouver des moyens de tous cohabiter dans de bonnes conditions. Donc par rapport au gouvernement, il y a aussi le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Alors le ministre de l'Agriculture est responsable du bien-être animal au gouvernement. Ah oui ? Et il chasse à l'arc. Voilà, c'est dans ses attributions. Voilà. Donc le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a voté contre l'interdiction de l'élevage en cage des poules et des lapins. Sachant que c'est interdit, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images d'élevage de poules en cage ou de lapins. Donc il a voté contre l'interdiction. Ah, contre l'interdiction. C'est-à-dire qu'il lui voudrait que ça les lapins restent en cage et... Voilà. Okay. Voilà, il a voté contre l'obligation d'installer des contrôles vidéo dans les abattoirs. Donc en fait, il a pris beaucoup de mesures. Il a voté également contre l'exigence des garanties sur les conditions d'abattage des animaux. Donc en fait, il y a un classement, je ne sais pas si vous connaissez, qui est fait par L214, politique et animaux. Oui. C'est la branche politique de L214 qui note sur 20 les politiques par rapport à leur politique sur les animaux. Et ben il a 1,3 sur 20. D'accord, et donc ça, du coup, ça illustre bien le plan écologique que Macron a dit qu'il allait mettre en place. Voilà. Si vous avez compris, c'est ironique, bien sûr. Lors des dernières élections législatives, il y avait donc la candidate de ma circonscription qui faisait une réunion, et je suis allée spécifiquement lui poser une question sur la partie du bien-être animal. Et bon, c'est une jeune femme absolument charmante, mais qui a commencé un grand numéro de patinage artistique. Voilà, et c'est à peu près la réponse que j'avais eue. Et il se trouve que depuis 5 ans, c'est la réponse qu'on a. C'est-à-dire, circuler. Mais enfin, moi, je retrouve vachement de points communs et de correspondances avec notre combat, parce que je suis aussi là, je suis en auditeur libre, donc je n'ai pas de casquette, mais dans mon autre casquette, je suis pour la préservation des arbres. Et en fait, on retrouve les mêmes discours. Les mêmes comportements quand on parle du bien-être des arbres, de la préservation des écosystèmes, de la pleine terre, etc. On a à peu près c'est le respect du vivant. Les mêmes retours. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que les gens lambda, je veux dire, les gens simples, normaux, tranquilles, qui bossent, qui font leurs courses, ils ont envie qu'on leur réponde sur ces sujets-là. Ils n'ont pas envie d'être balayés comme des quantités négligeables. C'est ça le grand problème. C'est que aussi bien les gens que vous fréquentez que ceux que nous fréquentons, nous, et bien d'autres, mais il y a une espèce de ras-le-bol d'être traités comme quantité négligeable. Et puis il y a ce déni qui est quand même assez de l'arrogance, de dire que les gens s'aperçoivent que leur cadre de vie est en train de se dégrader. Ils ne sont pas bêtes, ils le voient bien qu'il y a plus de pollution, il y a moins d'espace naturel, donc ils s'en aperçoivent, et eux ils font comme si tout allait bien en fait.
C'est un genre de déni arrogant qui fait que mais non, c'est bon. Exactement, et c'est pour ça que nous on est là, parce qu'en fait il faut qu'au niveau du gouvernement il y ait des mesures qui soient prises et que ces mesures soient appliquées pour améliorer les conditions de vie des animaux et par définition des êtres humains, puisque si on parle des animaux de compagnie, il y a trop de chats errants. Il y a 14 millions de chats en France, c'est beaucoup trop. En fait, bien sûr, c'est beaucoup trop parce que ça mange les oiseaux. Oui aussi. C'est beaucoup trop, mais c'est parce que en fait, les gens ne stérilisent pas leurs chats, ils les laissent aller dehors. Il y a plein de reproductions non contrôlées, que après les gens abandonnent les portées dans les bois, qu'ils se reproduisent. Un chat en un an, un couple de chats en un an peut faire 24 petits. Ah ouais. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Moi, j'ai un jardin à Pessac et je n'ai pas d'animaux. Mais je suis le jardin des chats de tous les voisins. Donc c'est insupportable. Un territoire à prendre. C'est insupportable. Donc en fait, il faut pouvoir contrôler ça. Il faut qu'il y ait des politiques de stérilisation des chats errants à grande échelle, qu'elles soient ensuite disséminées sur le territoire, mais que ce soit pris en compte, parce que les associations de protection animale, elles se débattent. Il y a trop de problèmes par rapport à ça. Il faut éduquer les gens à prendre un animal de compagnie. Mais les gens ne sont pas obligés d'avoir un animal de compagnie s'ils n'en veulent pas. Mais si on le prend, on est conscient que pour partir en vacances, il faut s'organiser, que ça coûte de l'argent, parce que le vétérinaire, ça coûte cher, au-delà de la nourriture, et pour ne pas l'abandonner dès qu'il fait beau. Et consommer pour 15 ans minimum. Voilà, donc tout ça, voilà, c'est important. Et ça, moi, je me fais gronder parce que mon chien l'a aboyé hier. Je crois qu'il va jamais le digérer. Ah non, je peux te dire que quand je vais les croiser, ceux qui ont écrit le mot, je vais leur mettre plein les gueules. Mais moi, je comprends. T'es fatigué, tu veux faire la sieste, et t'as un chien qui aboie sans discontinuer, ça peut taper sur les nerfs quand même. Ouais, mais les menaces, ça tape sur les nerfs. Ah aussi. oui, non, mais faut pas menacer. Mais attends, ça commence déjà en disant gentiment, dire votre chien, excusez-moi, voilà, il aboie beaucoup. Ouais, tu sais, pour la première fois, il a aboyé en fait. Tu sais, mais bref, le seuil de tolérance de la société est devenu tellement infime en fait que le moindre écart de quelque chose devient d'une gravité. Il y avait un truc vite fait qu'on devait en parler avec Scooby. Attention à Gambetta, il y a les immeubles, ils vont tomber là. Il y a les gens ont été évacués en urgence là, cet après, enfin depuis ce matin. Du 12 place Gambetta. En fait, c'est le bâtiment qui fait le coin place Gambetta à l'entrée de la rue Porte Dijon. Voilà, c'est la bijouterie au rez-de-chaussée. Oui. Et ils ont évacué tout l'immeuble avant 18h parce que pour des risques de sécurité. Ouais. Et du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver et sur quel canton du coup, les filles? Moi, c'est 7e circonscription de la Gironde, donc c'est Pessac-Gradignan. D'accord, et toi, Anne-Marie? Alors, de mon côté, c'est la 6e circonscription de Gironde, donc c'est Mérignac, Martignas-sur-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Aubin, Saint-Médard, Le Haillan et Le Taillan. Ça, c'est énorme. Voilà. Oh, ce gros secteur, mon Dieu. Et ouais, fallait parler de ces immeubles là qui menacent de tomber là. De plus en plus, sur Bordeaux, c'est incroyable. Oui, mais c'est normal en fait, c'est une normalité, c'est-à-dire qu'aucun des immeubles n'a été entretenu depuis des années, et c'est des immeubles qui tiennent sur des piquets en bois. Et c'est ce que j'allais dire, l'assèchement des sols doit des avoir... nappes. Ouais, et tu vois... L'assèchement des nappes, ça fait s'écrouler... Et un de ces jours, on va avoir la cathédrale qui va se mettre à pencher. Mais tu sais qu'il y a une menace sur Saint-Michel, hein. Il y a la flèche de Saint-Michel qui est mise en protection parce qu'il y a danger. Oui, mais ça, c'est aussi le fait que quand vous avez des chantiers où il y a des grosses fondations et qui creusent énormément et qu'il y a des nappes qui sont présentes, et bien, au lieu d'arrêter de creuser et d'arrêter de faire leurs fondations, ils achètent la nappe et ils la mettent dans le caniveau. Ouais. Voilà, et donc du coup, c'est intelligent, ça. Voilà, ça crée un trou, ça crée un aspirateur, et enfin, bon, bref, c'est en dépit du bon sens. Oui, ça déstabilise bien sûr, le sol. Ça déstabilise le sous-sol.
Juste pour vous faire une aparté, du coup on en a parlé un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que je j'ai pas tendance à le faire parce qu'il y a tellement de sujets à aborder à la radio. Le 12 juin 2022, n'oubliez pas, du côté de Nansouty, vous avez le Green Market qui sera mis en place là-bas et vous pouvez découvrir pas mal de choses. Et le 10 juillet, ça sera une édition spéciale puisque ça sera au Vivre de l'Art que vous pourrez retrouver le Green Market et il y a vraiment des découvertes à faire là-bas. Et à Nansouty, il me semble que c'est dans un studio de photo si ça n'a pas changé de mémoire. Donc voilà, le Green Market, c'est pour apprendre à manger différemment et aussi découvrir une autre façon de consommer un peu plus responsable. Il est 19h52, on n'est pas loin d'exploser le timing sur la Wanted Radio. Je vous remercie les filles d'être venues parler du Parti animaliste. Oui, alors merci beaucoup de cette invitation et je voudrais juste dire un truc voilà, avant qu'on termine. S'il y a des gens qui sont déçus de la politique, qui croient plus en nos hommes politiques actuels, nous sommes un parti indépendant et en fait je voudrais vraiment ici vous dire que nous on voudrait reprendre confiance en notre humanité et qu'en tant qu'être humain, on a le devoir de respecter notre planète, de s'en occuper, de s'occuper de tous les êtres vivants, voilà, de notre prochain humain et de notre prochain non humain. Et donc vraiment, si vous êtes désabusés de tout ce que vous voyez à la télé par rapport à la politique, faites un geste pour nous, parce que nous on a besoin de vous et on a besoin de montrer aux politiques actuels que notre parti compte et que exprimez votre voix, voilà, pour nous, pour la défense du vivant et pour les animaux. Et comment on fait pour vous contacter ? Il y a un lien Facebook, il y a un site internet, j'ai vu. Alors, si vous voulez des informations sur le Parti animaliste de manière générale, vous tapez Parti animaliste sur internet, il y a tout le programme qui sort. Ensuite, pour nous, avec nos noms, on a des sites, sur Facebook, vous nous trouvez facilement. Donc c'est Stéphanie Plouvier. Et si c'est pour nous insulter, c'est pas la peine. C'est ça. On a déjà eu des doses, c'est bon. Attention, en démocratie, on est là pour discuter, pas pour s'insulter. Oui. Normalement. Il y en a qui ne se gênent pas pour menacer ou faire des trucs comme ça. Il y en a qui ne se gênent pas. N'est-ce pas ? T'as connu ça, toi aussi. Eh bien, je vous remercie d'être venu pour parler du Parti animaliste et merci Valérie aussi pour tes interventions en tant que chroniqueuse. On se retrouve dans 15 jours maintenant. Oui, je vais en profiter pour faire un peu d'autopromo. Dans la semaine prochaine, vendredi prochain, j'anime l'émission Urban Girl qu'avec des femmes du monde hip-hop en direct. Tu veux dire que Wanted se féminise ? Normalement, avant le premier confinement, je faisais un Urban Girl une fois par an, voilà. Et là, cette fois-ci, la semaine prochaine, je le fais depuis Paris en direct, voilà. Et il y a vous pouvez commencer déjà à réserver vos places pour le concert du 2 juillet, voilà. Effectivement, on va retrouver Fast, Insa, PTS, Mr. Jack, qui était avec moi vendredi dernier. À la queue des ondes, effectivement. Mr. Jack et Insa, ouais. Voilà, donc du coup, 2 juillet, à 20h30. Du côté du Fiacre. C'est ça. Le Fiacre, c'est au 42 rue Cheveux Russes, bien entendu, si vous savez pas où c'est. Lieu connu pour le rap maintenant, parce qu'il y a d'autres rappeurs, comme on peut le dire. Il y a les flots de la cale avec Gamino qui effectivement fait des flots de la cale. Là, ça sera un vendredi, je crois, le 3 juin. Ouais, c'est ça. Gros flot de la cale là, pour ce 3 juin. Là. Voilà, n'hésitez pas à y aller aussi. Ça fait participer un peu le hip-hop et c'est bien de suivre ce qui se passe et de rencontrer les artistes bordelais. Eh bien, on se retrouve donc dans 15 jours en espérant que l'on fasse une émission tout aussi passionnante. Eh bien, le 8 juin, merci mon agenda vocal d'avoir dit ça. Si vous voulez, il y a tellement de choses à dire sur les animaux qu'en fait, on pourrait faire des émissions infinies. C'est ce que je dis souvent à Valérie. Marie, elle s'en va plus. Non, c'est ça, si vous avez un petit... C'est ce que je dis souvent à Valérie ou à Stéphanie. On a toujours le temps qui est trop court pour parler des animaux. Oui, c'est ça. Toujours. Mais bravo, parce que vraiment ça passe très vite, c'est très agréable. Eh bien, merci à toi. Allez, c'est parti, on se retrouve le 8 juin, donc du coup... Vous allez rester connectés sur wantedradio.fr. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.